presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio. Waouh, quel son, c'est incroyable. Waouh, ça valait vraiment le coup, les gars. On a une nouvelle console et le son est incroyable. Beaucoup plus de. Non, je déconne, j'entends rien du tout. Quoi, c'est une une Xbox, une PS5? Putain, non, je vais faire des blagues. Ça enlever les blagues de merde, mais non. Je vais faire des vannes de Tecos. Non, les blagues de Tecos, c'est des blagues vraiment pas. C'est pas beaucoup de respect pour les. T'es un peu coinsos. On a des Tecos avec nous qui sont arrivés. Les mecs, ouais, c'est des micros, ça. Comment ça se met, les casques et tout. Ils s'y connaissent un petit peu. J'ai entendu ça a parlé de consoles derrière. Ils sont assez calés, comme on dit dans le métier. C'est des trucs un peu techniques. Nous avons le plaisir de recevoir Bendo et Benji. Et salut. Salut, ça va les copains? Bah ouais. Merci beaucoup d'être avec nous. Et vraiment, le son est pas mal. Je sais pas ce que. Complètement stylé, c'est affûté. On voit qu'il y a un gros travail sur le reverb. Au niveau des graves, c'est plutôt dans les 12 dB. Il y a que moi qui n'entends rien du coup? Ou non, tout le monde n'entend rien et... T'as pas ton retour? Moi, j'ai rien du tout dans mes oreilles. T'as pas ton retour? Ah, bah voilà. Bon, bah écoute. Fallait qu'il y ait un truc qui se passe. C'est dommage parce que c'est un bon son. C'est vraiment dommage, ouais. C'est ce que vous dites. Est-ce qu'il est bien branché le casque? Ça ressemble à un troll quand même. À mon avis, je c'est sais un pas, problème. je suis pas technicien, moi. Je fais confiance aux gens qui l'ont installé. Je suppose que ça a été bien installé. Si l'émission commençait sans bug technique, c'est vraiment que ça serait pas une bonne émission. Hein, je vous le dis direct, c'est les émissions les plus chiantes. Ça se passe bien et tout. Non, quand il y a des merdes, c'est les meilleures. Non, mais ça réveille. Le plaisir du direct, maintenant, c'est filmé en direct, retransmis par Steven. Et il faut qu'il y ait un petit peu de peps. Et voilà, exactement. Et on va en parler de pep parce que vous Guardiola. Ouais. Celui-là. Voilà. Voilà. Je suis chaud là, je suis chaud. Mais il est 16h39. Mais il est 16h39. Il est bon ce vin blanc. Hein. La semaine dernière, j'étais en plein jet lag, j'étais mort. Là, je suis en forme. Et bah écoute. Je perds de l'argent tous les jours, je suis content. Ah, c'est ça, il faut faire une corrélation en fait. Non, c'est pas. Le degré de vanne avec le. Tout se passe bien. Messieurs, déjà, on le redit, on est super content que vous soyez avec nous parce que vous êtes un petit peu les hommes de l'ombre. C'est vrai, vous êtes un peu comme l'a mis Steven dans sa story, les men in black un peu du poker streamé, poker télévisé. Vous mettez les autres en valeur. Oh, c'est genre. C'est pas les dix que personne se rappelle de nous. Après, on va se faire défoncer. Il y a des mots gentils et après, on se fait défoncer. Non, pas du tout. Franchement, avec vous, on peut pas, avec le fisc et tout, on peut pas vous faire chier. Donc, ça, on a des preuves, nous. On enregistre. Mais voilà, c'est ça. J'ai des archives. Et voilà, avant de parler de tout, de Wonderstream et compagnie, faire un petit peu, parce que vous avez eu une autre vie avant. Un petit peu, c'est quoi, c'est d'où vous venez tous les deux? Est-ce que vous venez déjà de la même ville, parce que maintenant vous êtes liés par le sang un peu? On est liés par les bagues. Vous êtes liés par les bagues et on va en parler après. Vous venez d'où tous les deux? Quel est le background? Pas du même endroit pour le coup, mais donc moi originaire de Lyon. Toi, t'es un Lyonnais, toi. Ouais. Ok. Ouais. Et puis découverte du club poker en 2005, quelque chose comme ça. 2005. Oui, vieux de la vieille, quoi. T'as connu les briques? T'as connu les briques? Le mur en briques? J'ai connu. Mais je crois qu'il a connu le mur vert, le truc. J'ai connu. On a squatté. C'était moi, tout ce qui m'intéressait pour commencer à club poker, c'était de pouvoir trouver des parties privées. Et des parties privées, ce qu'on parle de parties privées maintenant, c'est un grand mot. À l'époque, c'était 10 balles. Ouais, c'était les parties entre copains. C'était 10 balles, tu trouvais ton 10 euros rebuy. De temps en temps, ça montait à 20 euros rebuy. Et donc, sur Club Poker, il y avait un gros topic qui était le topic des Lyonnais. Je ne sais pas s'il existe encore, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir. C'était diablement actif. Oui, parce qu'il y a une grosse communauté à Lyon. Il y avait pas mal Il y a plein de mecs qu'on connaît. JB, il y a. Harper qui vient de là-bas. Il y a des gens qui sont encore dans l'industrie. Il y a Kangoo. Poker à Lyon, c'est un gros truc, quoi. C'est ça. Poker à Lyon et Lyon Hold'em. On avait monté les deux assos en quasiment la même année. Et... T'en as monté une des deux, toi? Tu montes Lyon Hold'em? Ouais, Lyon Hold'em. Et du coup, mais les deux, elles avaient 1 millier d'adhérents chacun. Bon, il y avait peut-être des doublons, etc. Mais ça tournait fort. Découverte du club poker pour trouver des parties à 10 balles pour jouer à ce jeu que j'avais vu sur Eurosport avec MiG22. Là. Ah oui, tu commences via Eurosport. Ouais, c'est ça la découverte. C'est déjà Bendo sur Club Poker à l'époque ou pas? Non, c'est Riverben.
Riverbend. Et c'était, je savais pas trop jouer, donc ça sonne moins bien. C'était possible. Quoi, Putain, ne te justifie pas, il n'y a pas de justification. Non, mais si, le niveau de poker a jamais été corrélé à mon implication. Oui, voilà, non, mais tu excelles dans d'autres domaines, je veux dire, voilà. Et il excelle dans l'Excel. Il est très bon en Excel. C'est vrai, t'es très bon en Excel. Ça, c'est une très bonne vanne de geek, ça. Franchement, il excelle dans l'Excel. Pour le coup, c'est vrai. Il fait des tableaux Excel, c'est. Ah, mais non, c'est un talent qui sert plus à rien avec GPT. Non, ça sert plus à rien. Fais-moi la moyenne average sur 12 mois de mon chiffre d'affaires. En même temps, c'est plus long de lui marquer ça que de marquer égal average quand même. Blague de mec qui connaît Excel. Il connaît quand même, hein. C'est le seul truc que c'est faire. Mais attends, avant de parler de poker, qu'est-ce que tu faisais dans la vie à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais dans la vie au moment où tu crées Lyon Hold'em? Parce que bon, t'as quel âge à ce moment-là? 2005, ça fait quel âge ça? Je suis né en 79. Ouais, ça fait 25. Ah ouais, ça va. Dans ces eaux-là. Ça fait 25-26, ouais. 25-26, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? 25-26, je viens de revendre un bar-restaurant à Lyon que j'avais. C'était une tentative entrepreneuriale un peu trop jeune, donc j'ai tenu ça 2 ans. Et je viens de me lancer dans l'immobilier, agent immobilier. Ah, c'est vrai. T'aimes les grands écarts. Ouais, il y a le temps. Ouais, je fais un peu tout. Ah ouais. T'as une formation ou non? Non. Tu commences quoi sur le tard avec des contacts de quoi? Grosso modo, je connais Excel. Je sais Excel, mais ça, en fait, je vendais mon appart, donc j'étais dans l'IMO. Ouais, c'est ça. J'ai fait ma première com sur moi-même. J'ai vu que ça payait bien, putain. Non, mais grosso modo, la personne avec qui j'avais géré le bar-restaurant là était lui un mec qui avait 25 ans d'immobilier, et il m'a dit viens, je te forme. Et je dis pourquoi pas, nouveau métier, on y va. Voilà. Donc t'as fait ça pendant combien de temps? 3 ans, je pense, 4 ans. 3 ans, t'as vendu des trucs quand même ou pas? Ouais. Juste suffisamment pour dire, allez, je refais un an, mais pas assez pour dire, c'est un métier, quoi. Et je continue, Mais par contre, ça laissait du temps pour jouer aux cartes et développer la sauce, et voilà. Peut-être pour ça que ça n'a pas marché l'IMO, du coup, si t'avais trop de temps à côté. Il avait les apparts, il organisait des parties privées dedans et tout. Ouais, si, c'est bon, j'ai les clés, j'ai un beau 100 mètres carrés là. On va faire du monde. D'ailleurs, il est à vendre, regardez. T'as des anecdotes à l'époque de ton époque d'agent immobilier ou pas? Agent immo? Ouais. Des anecdotes qui servent à quelque chose? Qui servent juste à... Là, il veut l'anecdote de tu rentres dans l'appart, voilà, il veut le truc de cul. Tu veux ou de cul ou de mafia. Nous, on aime les deux, tu vois. Ouais, non, j'ai pas de trucs abusés comme ça. J'ai des trucs où tu rentrais et c'est un bordel infini. Et donc, notamment les chambres où tu vois qu'il s'est passé plein de choses la veille et que toi, tu arrives pour faire une visite. Ils n'ont pas eu le temps de ranger. Avec les strings, les machins qui dépassent et tout. Et en fait, donc, tu fais la visite un peu gêné, etc. Et après, on laisse partir la personne qui visite. On dit, la prochaine fois que je ramène des clients, c'est juste si vous vendez votre voiture, vous allez mettre un coup de propre, on laisse pas l'ouvre-gants, la boîte à gants ouverte en fait. Ah non mais ça va, mais je suis quand même encore chez moi. Ok. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est pas ce que t'attendais comme anecdote. Non mais écoute, elle est pas mal, pas mal. Tu feras mieux. J'en suis du coup t'es déjà t'as la fibre relationnelle un peu à l'époque quand même déjà. C'est un peu le truc important quand t'es agent immobilier, c'est de bien présenter, bien parler, d'être sympa. Et il faut la chat. Ouais, c'est ça, c'est peut-être le lien. T'as le bar resto où tu parles avec un peu tout le monde, des gens de tous univers. T'as des mecs bourrés, un peu plus bourrés. Agent immobilier où tu parles un petit peu. Tu bluffes un peu aussi, agent immobilier. Tu dois essayer de caler. Tu dois caler des petits mythos. Et puis le poker, moi le poker, ce qui m'avait vraiment frappé à cette période-là, la première partie où, grâce au topic des Lyonnais, je vais jouer à 10 balles rebuy. Ce qui m'a impressionné, c'est que grosso modo, autour de la table, ce jour-là, on était chez un métalleux. J'ai pas le look métalleux, j'écoute pas ce type de musique, c'est pas ma communauté du tout, etc. Respecte les métalleux. Je vais à un concert de métal ce soir. Non, mais j'ai aucun souci avec ça, mais je veux dire, c'est pas ma communauté du tout, donc j'aurais jamais discuté avec ce mec, Michel, s'il nous écoute, je lui fais un clin d'œil. Ça fait beaucoup de prénoms. Ouais, Michel sur Club Poker. Il s'appelle Michel. Ouais, incroyable. Ses parents étaient vraiment inspirés. Peut-être il bégaye. Et donc, grosso modo, informaticien. À côté de ça, il y avait deux petits gamins habillés de 18 ans, tout juste, habillés en. Avec la capuche et. Ouais, casquette complètement LeBron James, tu vois, genre full NBA, etc. Voilà, et à côté de ça, il y avait probablement Laurent qui était banquier, etc. Enfin, tous ces gens-là sont autour de la table. Et en fait, on passe une soirée fantastique où tout le monde se parle et parle poker.
on se raconte des anecdotes de coups, on comprend rien, et toujours encore. Maintenant, mais en tout cas, ça marche, la mayonnaise, elle prend. Et ça, c'est le liant de moi, de ce qui m'a fait rester et essayer de vouloir travailler là-dedans, c'était de voir que tu mets autour de la table des gens de tous horizons, mais ça fonctionne. de toute provenance sociale, etc. Ça marche, on parle tous de la même chose, on se connaissait pas il y a 10 minutes et on se quitte super copains facilement. D'ailleurs, c'est souvent quand tu vois des tables télé ou tu vois des tournois où il y a des stars, des gros stars, c'est assez kiffant de les voir en fait. Là, ils se retrouvent dans un environnement où ils sont stars, mais ils sont en compétition avec les autres. Et tu vois souvent, c'est super sympa. Je sais pas, j'ai des souvenirs de... C'est Paul Pierce qui était à la table avec au PSPC, avec Moustapha Kanit, où il y a super ambiance et tout. Même, je sais pas, quand il y a Agüero, non, ouais, Agüero, qui joue le main event et tout. Ouais. Tu vois, il y a des mecs, c'est des super stars facilement. Mais ils sont, tu vois, ça discute et tout. Ouais, et puis parce que souvent à la table, quand t'as des mecs comme ça, en fait, tu les saoules pas, quoi. T'es à la table, ça discute et tout, mais t'as pas les selfies toutes les 2 minutes, t'as pas tout ça. Donc en fait, ils sont vite à l'aise, je trouve, globalement. Et c'est ça, et cool, globalement, quoi. on a un sujet commun, c'est-à-dire qu'on a une passion commune. C'est quand même facile de parler d'une passion commune avec qui que ce soit, en fait, parce que tu vas avoir l'accroche. T'as l'accroche de discuter un peu plus que juste il fait beau aujourd'hui, quoi. Toi, Benji, à ce moment-là, t'es à Paris? Je suis en région parisienne, moi, je suis dans les Yvelines. Oui, mais très bien. Où dans les Yvelines? En général, Chichi dit où dans les Yvelines? Non, les Yvelines, non. Ah ouais, non, je sais pas. Non, 78, ils savent pas conduire. C'est le pire conducteur de la banlieue parisienne. D'accord. C'est Jean-Michel Cliché. Il est encore... très Jean-Michel Cliché. Ouais. Très bien. Donc voilà. Je suis pas d'accord avec ça. T'inquiète pas. Ouais, c'est les clichés. Tu conduis pas en même temps. Le principe des clichés. Mais ton avis ne compte pas, alors tu conduis pas. Très bien. Ouais, voilà. Désolé. Alors je te présente Chichi, c'est le mec le plus agréable de la radio. Voilà, il t'a pas encore insulté pour l'instant, il est 16h49. J'attends la partie technique. Mais c'est l'alcool, il a l'alcool mauvais. Il a l'alcool mauvais. Insulter la partie technique. Non, je vais rien comprendre non plus. Alors, moi non plus. Alors la partie technique en général, on n'a pas besoin d'insulter les gens, ils le font eux-mêmes. Ils commentent les trucs. Sachez, je spoil, mais nous avons un top reg Omaha parmi nos 2 invités. On ne va pas dire tout de suite. Et c'est pas Bendo, mais on dit pas qui c'est. Donc il y aura une main de Omaha à la partie technique. Donc les masques vont tomber. Ça fait déjà du mensonge là quand même. Top reg Omaha. Ah, je sais pas, nous on nous a dit on parlait de Supernova. Enfin, il y a des titres. Ça suffit. C'est pas mal. Là, on est 4. Là, sur les 4, t'es le seul à avoir un titre. Hein, donc, c'est vrai. C'est forcément le meilleur. Remettez-vous en question. Ouais. Parce que c'était pas très compliqué quand même. Changer de variante. Allez, viens, on le fait. Viens, on change de variante. Ben, toi, t'es où dans les Yvelines exactement? Je suis à Plaisir. Mais je connais Plaisir parce qu'il y a une station de. Il y a Ikea. En général, c'est le Ikea. Ok. On connaît le Ikea. Mais il y a le Ikea de Plaisir. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais donc toi à 22 23 piges, c'est quoi ton background avant d'être dans 22 23 piges, je sais pas, je suis très nul à ça en chronologie, j'ai fait des études de psycho. Ah ok, donc ça, je sens que les études de psycho, tu vas partir dans un truc genre pareil, un truc qui n'a rien à voir avec ça. Vas-y, tu fais quoi après? Après, j'ai joué un petit peu au poker. Ok, bon déjà ça n'a pas grand chose à voir avec mais du coup il y a un peu de psychologie. Psychologie quand même. Pour vivoter un peu, ou tu faisais que ça, ou tu faisais d'autres trucs? J'ai fait beaucoup ça. Et puis, j'ai fait beaucoup ça pendant quelques années. C'était un truc qui me plaisait beaucoup, le jeu en lui-même. Et l'argent. Ah mais donc t'as beaucoup joué du coup quand même. Parce que plus le jeu que l'argent, je vais pas gagner ça a changé, tant d'argent que ça, mais plus le jeu, ouais. Quand, un petit peu comme Bendo, je suis tombé sur le poker dans ces mêmes périodes milieu des années 2000, 2010. un peu, pas trop. Ouais, les trucs à la télé, l'époque où il y avait tous les soirs, où du coup tu motives des potes parce que genre, waouh, regarde, c'est trop bien et tout, machin, on fait des parties et puis. Waouh, regarde le mec avec son chapeau de cow-boy, ça déchire, il y a les billets sur la table et tout. Et il y a tout le monde qui te dit, hey, quand il relance de 2 millions, c'est des vrais millions et tout. Et toi, tu sais pas, je crois que tu. Au début, tu savais pas. Au début, tu dis, ouais, je crois. Ils sont trop riches. Ils sont trop riches, les mecs. Et ouais, donc. Non, ouais, le jeu, je suis tombé là-dessus. Je tombé là-dessus à la télé. Je trouvais que le jeu était super intéressant. J'avais entendu parler du poker quand j'étais jeune, le poker à 5 cartes, le truc de saloon et tout. Et j'avais essayé de m'intéresser un petit peu à ça, genre dans l'adolescence. Et je comprenais rien, c'était trop basé sur le bluff. Enfin, il y avait des trucs genre. C'est dur d'accrocher aux 5 cards. Ouais, très dur comme accroche. Et puis, quand je suis tombé sur l'Hold'em à la télé, je me suis dit. Ah bah oui, 2 cartes, c'est facile. 2 cartes, c'est facile. Ah, puis t'as les cartes ouvertes aussi, c'est ça le truc. Tu peux voir les autres, tu peux voir. Enfin, donc, bref, voilà. J'ai eu le virus à ce moment-là, quoi. Donc, comme à chaque fois qu'il y a un truc qui me plaît beaucoup, je me suis mis dedans et j'ai
Donc t'as une période où tu vis du poker. Ouais. Ça fait plus de 10 ans ou pas? Ça fait. C'est bon, non, c'est moi, il y a prescription. On sent qu'ils minimisent. C'est pour ça que je minimise pas. En fait, j'ai jamais eu une carrière exceptionnelle, quoi. J'ai jamais été. Mais tu t'es posé la question de te dire, parce que t'étais quand même, parce que pro ça veut tout et rien dire. Pro ça veut juste dire que tu fais ça. Mais de te dire, ok, là je vais vraiment essayer de décoller. Tu t'es donné les moyens ou t'étais plus, pour toi c'était plus une période où je fais ça en attendant de trouver autre chose. Où t'avais vraiment envie de décoller, quoi. Je sais pas. Je pense qu'il y a différentes il y a différents moments. Il y a des moments où tu te dis genre, ah putain, ça serait génial. Tu vois les mecs qui font des tables finales à Vegas ou qui gagnent des bracelets et tu te dis, ah j'aimerais bien. Il y a une période où j'aurais bien aimé être sponsorisé. Et puis après, ça m'est passé. Et puis je me suis dit, non, en fait, j'aime bien faire mon truc de mon côté, à mon rythme. Et, dans ton coin, tranquille. En quel but devant mon ordi. Exactement. Voilà. Le vrai grinder. Hein. C'est le vrai grinder. Kiffant, ça. Prendre des douches tous les jours et tout, ça va. Non, attends, tu peux prendre des douches, t'es pas obligé de. Tu peux plus. Et en 2024, on prend plus des douches tous les jours, les gars. Ça, faut penser écologie. Pardon. Par contre, c'est quand même tous les 2 jours, Ben. Ouais, ça sent quand même un petit peu ici. Donc, vous prenez pas les douches tous les jours, c'est ça? Je sais pas. Il n'y a pas le budget. Non. Max, j'ai rien dit. Donc là, t'es au Hold'em, tu joues que Hold'em, et parce que on le dit, du coup, t'as gagné un bracelet de scoop en Omaha. Exactement. T'as un vrai bracelet chez toi? C'est quelle année? Un vrai bracelet scoop, je sais pas, c'est peut-être 2010, un truc comme ça. Ouais. Et tu jouais vraiment au Omaha ou t'as juste cliqué, tu t'es trompé dans le lobby? Non, en fait, c'était il y avait les scoops et du coup, je lançais beaucoup de tournois, dont à Omaha, et j'y connaissais absolument rien, sauf qu'il y avait plein de cartes, on faisait plein de combinaisons, c'était chouette, j'avais l'impression de pouvoir voir les flops tout le temps et de toucher les trucs tout le temps. C'est ce qui s'est passé. Et juste, j'ai chaté, quoi. Comme les gens qui gagnent des bracelets, en fait. Il faut toujours chatter un minimum, ça c'est obligatoire. Et puis à Omaha, et quand tu connais pas la variante, faut encore plus chatter. Je pense que ça doit être assez indécent, quoi. Oui. Ça fait penser à Elki qui a gagné son premier bracelet en stud. Ouais. C'est du stud. C'est ça. Et il avait jamais joué. Et Romain Lewis qui venait à peine de connaître les règles, ou vraiment très très peu du Omaha, qui fait 3e aussi. Il venait tout juste de débuter. De fou en plus, du monde. Tu veux dire que le Omaha, il faudrait peut-être se... Normalement, quand tu débutes l'Omaha, t'es censé chatter. Normalement, quand tu débutes l'Omaha, tu chattes. Et après, quand tu apprends les règles, tu commences à subir la variance. Tu commences à perdre. Du coup, faut éviter de débuter en essayant d'apprendre les règles, quoi. Ou faut pas. Faut y aller tête dedans. Omaha, faut y aller genre en mode, faut chatter, quoi. C'est la masterclass la plus courte que tu vendras. Et la plus rentable. Le PLO, faut chatter. Je vais prendre 10% des gains de tout le monde, du coup, maintenant. $500. Et tu reprends un boulot plus conventionnel après ces petites années de grind ou non, pas vraiment. Après, j'étais écrivain pendant quelques années. T'as publié plusieurs romans. J'ai publié plusieurs romans. Notamment Vas-y, regarde sur ton écran, c'est marqué. Non, j'ai un truc avec un truc de cul, je l'ai pas. Mais t'écrivais depuis toujours ou Non, j'ai écrit un petit peu à l'adolescence. Et puis j'avais pas la discipline, j'avais pas la structure pour mener une histoire jusqu'au bout, quoi. Donc j'y suis revenu plus tard, quand j'avais eu un petit peu plus de discipline, un petit peu plus de maturité. Donc t'as vraiment publié des romans. 5, c'est ça? Un peu plus. J'en ai publié 2000. 2000. J'en ai publié une petite dizaine. Ok. C'est beaucoup. Et qui sortent on peut les retrouver on peut les trouver en format numérique, on peut les commander en format papier suivant les titres, suivant les sites. Et ça te faisait gagner ta croûte à l'époque? Non. Là, c'était plus pour le plaisir, quoi. Ouais, c'était plus pour moi. C'était J'adore j'imagine le kiff d'écrire un bouquin et puis de le tenir. De publier, quoi. Ouais. Et puis c'est même pas de le publier, c'est qu'il y a des gens que je connaisse pas qui le lisent. Parce qu'à la limite, tu vas avoir ton entourage et tout machin. Tu dis j'écris un bouquin, tout le monde va l'acheter, tout le monde va. Certains vont le lire, d'autres vont le lire plus tard. Et puis, mais le kiff, c'était surtout d'avoir des gens que je connaissais pas et qui le lisaient et qui aimaient bien, quoi. C'était quoi? C'était quel style? C'est plutôt roman noir, plutôt psychologique, roman noir, des trucs où il y a des gens qui meurent, tout ça. C'était tous différents ou il y a eu un peu une trilogie des suites? Non, c'était le même, il changeait les prénoms. Non, mais il pouvait y avoir Au bout du 4e, le mec est prémisse de ChatGPT. C'est bizarre parce que ça se ressemble vachement quand même. Je crois qu'il s'appelait Bernard. Laurent, il ressemble vachement à Bernard et à Thierry. Non. J'aimais bien du coup l'idée d'avoir des styles différents. Donc j'ai écrit un western post-apocalyptique, j'ai écrit un truc d'horreur, j'ai écrit un truc pur psycho, j'ai écrit un truc sur le poker, j'écris différents. Et qu'est-ce qui a fait que t'as pas continué dans cette voie? L'oseille.
Il y a Bendo qui est arrivé, qui m'a dit ça te dirait d'être intermittent du spectacle. Ah ouais, j'ai toujours rêvé de faire ça. Viens, on arrête la créativité, les trucs qui te nourrissent l'esprit. Viens, on va raconter des coups de poker. C'est pas tant, viens, on va raconter des coups de poker. C'est viens, tu vas payer ton loyer maintenant. Ah oui, c'est vrai. Du coup, c'est quand même attrayant d'avoir de l'argent, de travailler pour quelque chose qui te rapporte un petit peu d'argent. Ça a un petit peu de sens des fois. Alors attends, du coup, vous vous rencontrez comment tous les deux? C'est une longue histoire. Bah ça du coup, j'étais Supernova sur PS à l'époque. Le bâtard. Tu peux y aller, hein. C'est à peu près ça. Ok. Donc t'étais Supernova sur PS. Donc je suis Supernova sur PS et je reçois une invitation pour un match de foot. On emmène les Supernova à voir un match de foot. Donc j'avais un petit peu la flemme d'y aller parce que fallait prendre le train, fallait prendre le métro. 78. C'est dur. Et puis 78 Paris. T'es joueur de poker à l'époque, donc. Voilà, tu vois, j'étais en caleçon. Ouais, faut mettre un pantalon. La douche, tout ça. Ça sort de ma vie, je comprends. Et puis du coup, je vais là-bas finalement. Et j'oublie de mettre un pantalon. J'arrive là-bas en caleçon et Bendo me dit. Il me prête un fumeur. Non, j'arrive là-bas et puis du coup on se retrouve, il y avait, je sais plus, il y avait genre 8 places, un truc comme ça, et il y avait 6 places à un endroit et 2 places à un autre endroit. Alors, tous les bons plans à l'époque, Skip. Et on se retrouve... Et du coup il y a Skip et c'est pour ça... C'est qui Skip? Un mec qui fait 2 mètres. Son prénom, moi, Skip. Alexandre. Ok. Et grosso modo, mon job, moi, chez PokerStars, à ce moment-là, c'est un des plus beaux jobs du monde, c'est que j'ai une carte bleue et je dois faire kiffer les joueurs VIP. Parce que toi, t'es VIP manager de PokerStars à l'époque, c'est ça? Avec, à cette époque-là, c'est avant Black Friday, donc une c'était vraie grosse concurrence avec Full Tilt. Winamax, c'est vraiment les prémices en France. Et en fait, moi, je suis recruté façon stratégie globale. Et au global, ils se tartent avec Full Tilt. Et donc, en fait, l'idée, c'est Full Tilt vient de sortir, je crois que c'est la Red Card ou Black Card, comment ça s'appelait? Black Card. C'était la Black, je crois. La Black, c'est quoi? Grosso modo, c'était les gros statuts VIP. Gros statuts niveau Supernova Elite. Grosso modo, tu avais une limousine tous les soirs en bas de chez toi, petit four et champagne. Ils étaient allés loin à l'américaine, c'est genre en mode tous les comme jours, à Vegas tous les soirs. En même temps, ils en rajoutaient. Les joueurs de poker sortent pas de chez eux, donc je vais être tranquille. T'es tranquille. Non, mais à l'époque, c'est vrai que c'était indécent les promos. Je me rappelle d'ailleurs de cette promo Full Tilt là. Parce qu'en plus, il y avait un truc à résoudre tous les jours, un espèce de petit calendrier tous les jours qui te faisait encore plus de règles. Enfin, c'était énorme, quoi. C'était vraiment énorme. Et donc, du coup, ça a piqué au vif le PokerStars qui disait, mais en fait, ils font de la poudre aux yeux avec cette grosse promo, alors que c'est nous qui avons le meilleur système de fidélité, à l'époque, ce qui était largement vrai. Et du coup, Isaiah Schoenberg et toute l'équipe marketing, mais c'était notamment lui qui a dit, mais attendez, on y va open bar sur les Supernova Elite et Supernova dans le monde entier, pour montrer que Full Tilt, ils font les malins avec Sanga, ils inondent de... Jean Wilfried. Pardon. Et grosso modo, moi je suis recruté on est recruté à... Elle est en retard de... Elle met 2 secondes à monter au cerveau. Je suis recruté avec une douzaine de personnes à travers le monde, genre on a une carte bleue et on a... il faut inviter les gens qui sont Supernova et Supernova Elite. Quand c'est une carte bleue, c'est une gold au moins, quoi. Elle est noire. Elle est noire quand même. Ouais, noire. C'est une carte bleue, il y a un noire et on me demande ce que j'ai fait avec qu'une fois par mois en fait. C'est assez hallucinant. Donc après, j'ai jamais déconné, mais grosso modo, t'étais contrôlé. Après, le truc est fou. Ils sont vraiment là pour qu'on fasse kiffer. Moi, j'ai commencé un petit peu après la team scandinave, par exemple. En Scandinavie, il y a un mec, il emmenait tous les week-ends, il partait avec 5-6 VIP, il leur faisait prendre l'avion, ils allaient à Manchester, ils s'asseyaient à United, ils regardaient des matchs en loge et ils revenaient. Wow. Truc de fou, alors que c'était dedans, et des Supernova à niveau 2, tu vois. Et il y avait toujours, en fait, on équilibrait par rapport, il fallait emmener un Supernova Elite, et comme ça, ça lissait un peu le budget pour un Supernova niveau 1. Oui, parce que les Supernova, les niveau 1, c'était atteignable. Voilà. Limite, j'aurais pu le faire sans la plupart des règles à l'année le faisaient, quoi. Ne décrédibilisait pas Ben. Non, mais il avait un peu plus de... mais grosso modo, et donc là, j'organise un truc où ça mixe, enfin, je mixe un peu le type de joueurs, et par contre, je sais pas que je m'étais foiré, mais j'avais pas réussi à acheter, on va voir en France-Serbie ou une connerie comme ça. Il qualifie au Stade de France. Et j'ai pas réussi à avoir genre les 8 places au même endroit. Et donc du coup, on part boire des canons avant. Et il y a un endroit où j'ai 2 places et 6 places. Et en fait, je rencontre l'énergumène là. Il est sympa devant un micro et tout. Mais il a un petit humour un peu cynique. Et je me suis... Et là, dans le groupe de 8, il y a 2-3 personnes qui sont très timides.
Et je me dis, putain, si j'assois un timide à côté de lui, il va se faire chier. Et le timide, il va se dire, qu'est-ce que je fous là? Il va manger. Et je rencontre Skip que je connaissais un peu de loin, etc. Et je me dis, c'est bon, Skip, il va m'animer, il va ambiancer en bas. Et moi, je prends le cynique. Et donc, je me mets à la place. Et franchement, ça a matché. On a bien rigolé. Et c'est ça, la bromance. Tu peux remettre la musique? C'était quoi le score? Je sais pas. 2-1, si on se qualifie, c'est pas un grand match, je me rappelle pas trop. Et après, on va reboire des canons parce qu'il y avait la carte bleue dans la. Ah bah attends. Ah bah oui, donc, il y avait la carte bleue. D'ailleurs, juste à cette époque, on va revenir sur la bromance après, mais à cette époque, c'est l'époque où Isildur il signe chez PS, non? Waouh, la colle. Oui, ça correspond à cette période. C'est juste avant Full Tilt. C'est juste avant Black Friday. Moi, j'arrive juste avant Black Friday. J'arrive en février, c'est Black Friday en avril d'après. J'arrive en 2011, donc ça doit être fin 2011, un truc comme ça. France-Bosnie-Herzégovine, qualif, qui c'est qui est bon en foot là? Moi, et je crois que c'est David Ginola. Ouais. Non, mais voilà, c'est à peu près, c'est des périodes où, si tu veux, la vraie bagarre et avec des sous, c'est full tilt Poker Stars. Et donc, du coup, il y a concrètement, on est, je sais même pas, c'est pas 15, mais on est au moins 12 recrutés à travers le monde entier pour envoyer plaquer des Yascards. Mais c'était plein de bourre avec toutes les émissions télé, ils en lançaient une chacun à chaque fois, il y avait plein de trucs, c'était assez... Non mais je parlais d'Isildur parce que j'ai toujours entendu des petites histoires avec les VIP managers, avec les mecs comme ça qui devaient, il y avait des mecs qui devaient le gérer un peu quand il arrivait chez PS et c'était folklorique. Après là on est dans le type VIP dit ambassadeur. Ouais, ok. Et donc là ça sortait un peu. Alors moi je suis arrivé sur le bureau français, donc du coup je me suis retrouvé en responsabilité à m'occuper être en responsabilité directe pour la team pro. Donc dedans il y avait Elki, il y avait Gab Nassif qui était en train de signer, mais c'était au terme franco-français et c'était pas dans l'esprit que tu es en train de raconter, où effectivement à l'île de Man tu avais une équipe qui était dédiée à gérer les ambassadeurs. D'accord. Et donc lui cette équipe-là gérait aussi Elki pour aller faire tous les RP, tous les trucs un peu qui brillent, dont Isildur et compagnie. Ça d'ailleurs, tu parlais d'Isai Schoenberg, tu peux nous raconter ta rencontre avec Isai? Ouais. Donc grosso modo, je me fais recruter, je suis très heureux parce que à ce moment-là, je viens de partir. Unibet n'a pas pris sa licence en France, moi j'étais freelance pour Unibet. Et donc Unibet, pas de licence en France, j'ai perdu mon seul client et c'est chier, j'ai envie de rester bosser dans le poker, je trouve pas. Jusqu'à cette offre de boulot pour faire VIP manager chez Poker Stars. C'est un ancien d'Unibet qui est devenu country manager en France, c'est Benjamin Sorge. Ah. Et je lui dis, Ben, j'ai travaillé longtemps avec lui avant, je dis, Ben, moi, il me plairait bien cette place de VIP manager. Il me dit, franchement, tu vas te faire chier, ça ne correspond pas à ce que tu fais avant. Et tout. Je dis, mais c'est pas grave, je rentre chez PS, je vais tout donner, tu sais comment je suis, je donne tout. Et si je m'ennuie, c'est pas grave, il y aura le temps, j'aurais fait du bon boulot. Ok, je passe tous les entretiens. Ils me prennent et ils m'envoient à l'île de Man, 15 jours de formation pour faire le code de la CB, quoi. Ouais, faire le code de la CB, exactement. Et faire du fichier Excel pour voir pas dépenser trop, mais bon, t'as quand même de l'argent. Ah, c'est eux qui t'ont appris Excel alors. 15 belles journées, parce que l'île de Man, je crois que c'est très, très beau. C'est fantastique, tu fais le tour en 15 minutes, donc 15 jours, t'es content. Ouais. En fait, c'est l'île de Man, c'est Rosvadov, mais en île, quoi. Tu sors et il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'à Rosvadov, c'est pareil. T'as une course de moto ou des jeux? Ouais, la course de moto. Les gens, ils crèvent, quoi. Où les gens meurent. J'y étais pas à ce moment-là. Ok. Donc, moi, j'étais ultra heureux quand même d'aller là-bas. Enfin, tu as été recruté par Poker Stars, c'est quand même un monument pour moi de monter là-bas et aller au siège. Et en fait, du coup, je sais pas comment ça se fait, mais il y a un matin où on va dans une super belle salle de réunion qui est en rotonde, qui domine, du coup, le bâtiment de Poker Stars, il domine la ville de Douglas, qui est en haut d'une colline. Et du coup, là, c'est la salle de réunion en rotonde qui doit faire 50 mètres carrés de baies vitrées en haut de ce bâtiment. Ok. J'arrive le tout premier, mais de loin, je sais pas pourquoi, j'ai dû me planter dans l'heure ou j'en sais rien. Et donc, en fait, je monte boire un café et attendre que la réunion commence. Et je regarde la vue, je dis, c'est quand même impressionnant, t'es sur une île. Bon, là, c'est joli, tu vois. C'est le quart d'heure sympa de l'île de Man, ça y est, la vue sur la mer. Et en fait, là, il y a un mec qui monte et je le vois qui s'affaire tout de suite. Il dit bonjour et il s'affaire tout de suite au sac poubelle. Il change la poubelle. Il repart et il remonte avec des dosettes de café, remet le café. Comme je suis en avance, je papote avec lui. Je papote de la vue, comme tu fais avec, tu vois, ça, c'est notre. À une table de poker, tu parles poker. Là, dans une salle, tu dis la vue. La météo, quoi. Donc, on parle de la météo, quoi. Et il dit ouais, et puis du coup il parle un peu, il dit tu viens d'où? Je dis je viens de France. Ah, tu viens de ça papote. Il se barre et en fait à 14h, il y a une conférence avec Isai Schoenberg dans cette même salle qui vient nous former les 15 mecs et c'était ce gars-là.
C'était Isaiah Eisenberg. En fait, c'était Isaiah Eisenberg qui était en mode il est habillé comme quelqu'un personnel de service. Tu sens pas que c'est le boss. Tu sens pas que c'est le boss. Il change la poubelle, il remet du café, il me parle normal. Et tout. Il avait mis le gilet jaune fluo quand même pour en changeant les poubelles. On pouvait c'est ça. Mais donc, il avait le truc propreté dans le dos et tout. À cette époque-là, c'est pas loin de 4000 salariés qui gèrent quoi. C'est le gros moment d'ailleurs. C'est une boîte qui pèse plus d'1 milliard à ce moment-là. Bah ouais, ils vont se vendre 5 milliards 3 ans après. Ouais. Là, à ce moment-là, il vaut beaucoup d'argent parce que c'est exponentiel incroyable. Ils ont pas, c'est avant Black Friday donc. Et Isaiah Eisenberg, chaque fois qu'on parle avec des gens qui ont travaillé là-bas, ça, il aura marqué positivement. Tu sais ce qui est incroyable. Enfin, moi, ce que je garde de tout ça, c'est que il a monté avec son fils Marc, qui a un cerveau très très bien construit, marketing comme opérationnel, relationnel fantastique, et avec sa bande de potes de chez IBM sur lesquels c'est des gros geekos du langage BIOS et compagnie. Hein. Mais ils ont monté une boîte qui est montée, je crois, au pic, à peut-être pas loin de 5000 salariés. Il y avait à l'île de Man, c'est sûr et certain, et dans pas mal des bureaux, il y avait encore un esprit de gestion familiale. Ça veut dire qu'en fait, le cœur de toutes les discussions, c'était le client, et donc le joueur, et donc du coup on était à son service, et par contre en fait on échangeait, on prenait les bonnes idées de tout le monde, et tout était possible. Tu pouvais présenter un truc et ça finissait en mise en application 2 mois plus tard, parce que ça avait gravi tous les échelons très vite si c'était une bonne idée. Il y avait ce petit truc assez incroyable, clairement qui a sauté très vite avec Black Friday derrière, la fois que je suis arrivé, mais avant Black Friday, le service clientèle de PS c'était de loin le meilleur. Tu pouvais tout le temps les contacter, tu avais toujours en plus c'était personnalisé quoi, c'était pas la réponse, c'était vraiment génial. Un truc à part. Et je me rappelle quand il y a eu, alors je sais ça par contre j'ai un doute, je sais plus si c'était avant Black Friday ou après, mais quand il y avait eu la grève online sur PS, et d'ailleurs Skip qui était parti à l'île de Man voir Isaiah Eisenberg pour négocier sur place. Enfin, genre, il n'y avait plus la black card à ce moment-là. Il n'y avait plus la black card. Non, mais il y avait voilà. Bon, après après il y avait vraiment cet esprit, c'est ça qui est très marqué. Je pense que tout le monde en dit du bien. Il y a des articles assez incroyables qui sont sortis sur Isaiah Eisenberg, des gens qui l'ont côtoyé pendant que ça explosait et tout. Et il y a jusque des clins d'œil jusque dans la vente. Donc ils vendent un fonds de pension. C'est là que c'est le début de la fin. Amaya. Ils vendent Amaya qui est backé par un fonds de pension, parce qu'Amaya c'est une petite boîte qui vient de se créer à l'époque, entre guillemets. Mais c'est ça qui est fou, c'est de pouvoir racheter des montants comme ça alors qu'ils n'ont pas l'oseille en fait. Non mais c'est fait exprès. Enfin vous saviez que c'était. En fait, ça devenait une grosse, dire une filiale d'une grosse boîte quoi. C'était plus la gestion familiale. Dans les process et puis en vrai tu perds le patriarche, donc tout va changer en fait. Clairement, l'esprit n'est plus là, c'est fini. Et en plus, c'était déjà en train d'être un petit peu le cas, parce que post-Black Friday, il y a quand même des accusations assez fortes. Il ne peut plus partir de l'île de Man. Enfin, il a des choses assez fortes. Donc après, chacun mettra son avis où il veut sur la perception de tout ça et de la manière dont le business a été fait. Mais en tout cas, nous, on commençait déjà à sentir que l'élan était cassé. Ce n'était pas la même chose. Ils étaient en train de... Il a passé son temps, en fait, à grosso modo, à essayer de sauver son fils. Moi c'est ce qu'on comprenait, je sais pas, c'est pas mon pote non plus, je peux pas parler de ça avec lui autour d'un café malheureusement, mais à sauver l'édifice quoi, et aussi à mettre tout l'effort pour racheter la dette de Full Tilt, pour payer les joueurs. Enfin, il y a un mindset. Ça, c'est assez ouf, ça. Ce mindset, il n'est pas que business. Alors évidemment, il y a un truc business derrière, mais ils sont allés sortir des centaines de millions de dollars pour aller rembourser les joueurs américains. Et d'ailleurs, il y a dans la même idée. Moi, j'avais des potes qui travaillaient chez PS à l'époque de la vente. Je crois qu'ils ont fait une enveloppe pour tous les employés. Ils ont vraiment ils ont pris les boîte familiale là et ils ont filé une enveloppe à tous les employés. Apparemment, le jour où c'est arrivé, il y a des gens qui pleuraient vraiment de joie de récupérer, parce que par rapport à l'ancienneté, tu recevais vraiment un chèque bonus de la vente. Tu vois, ils ont pas pris le truc, ils se sont barrés avec les 5. Non, mais c'était des passionnés et voilà, on a fait une grosse parenthèse. Isaiah Eisenberg qu'on a revu au PSPC, non? Et c'est pas au PSPC qu'il était? Il a joué il y a pas longtemps. On l'avait un 25 000 là. Je crois que c'était le 25 000, je crois qu'il a joué. Je me souviens, qu'est-ce qu'il devient? Il a retraite. Sais pas. Moi, je te dis, j'ai relu un article il n'y a pas longtemps sur un ancien collaborateur à lui des débuts là.
Mais je sais pas ce qu'il fait. Non. Bon, bah écoute, si tu nous écoutes, Isaï, il a de quoi chill, tranquille. Je crois qu'il il grind dans Halo. Et il veut être Supernova. Il est en quel but chez lui? En train de cliquer. Benji, toi, t'as appris l'infographie à ce moment-là? Non, t'apprends l'infographie. On revient sur le recrutement chez Wonderstream. Wonderstream, donc du coup, moi je suis écrivain. Je gagne pas d'argent du coup à être écrivain, donc c'est difficile. Bendo me dit, parce qu'entre temps, donc on s'est rencontrés quand j'étais chez PS. La bromance, la belle soirée. Vous êtes revus? On s'est revus parce que je ne sais plus pourquoi à un moment donné, je me suis qualifié pour un tournoi live, à Cannes, il me semble. Okay. Non, à Gujan. À Gujan, ouais. À Gujan. Et parce que j'ai très peu joué en live, j'aime pas du tout l'idée de payer. De t'habiller en plus. De m'habiller, encore à la limite, je peux faire avec. T'aimes pas trop l'idée de payer? J'aime pas l'idée de payer. J'aime pas l'idée d'aller jouer un tournoi à 5000 balles et de mettre 5000 balles. Ou d'aller jouer un tournoi à 1000 balles et de mettre 1000 balles. Ouais, mais alors que online, tu pourrais. En fait, c'est les sortir physiquement, c'est plus difficile. Ah oui, sortir physiquement. Je comprends ça. Très bon joueur de poker, tu vois. Du coup, le principe de base, genre, j'ai pas envie d'aller mettre mon argent. Tapis. Le mec fait tapis. Non, bah, j'ai pas envie de payer. J'ai pas envie. Je déteste. Non, je veux voir tes cartes. J'ai les notes, mais je vais pas payer parce que j'aime pas. Mais donc bref, du coup je me qualifie pour un FPS ou une connerie comme ça. Je vais à Gujan avec ma sœur, parce que ça me fait chier d'aller tout seul. J'emmène ma sœur à Gujan et ma sœur croise le regard de ce beau jeune homme et se dit ah, je vais le pécho. Attends, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Donc du coup petit à petit, on passe quelques années et tout machin. Attends, 2013 c'est ça? Non, c'est possible ou pas? C'est ça, ouais, c'est ça. Dans l'idée, c'est quelque chose comme ça, 2012, 2013. 2012, je pense. Ouais, donc après, tu lui as dit, ma sœur, ok, mais je veux un job. Attends, Bendo, t'as pas le droit de dire ça. Imagine, elle nous écoute. Tu peux pas dire 2012, 2013, je sais pas trop. Oh, si, il peut. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Ah, ok, non, mais si, je sais très bien. On s'est mariés le jour de nos 10 ans, donc c'est facile. C'est ça. Parce que tu nous as mis dans l'ultimate que tu nous as vraiment, t'as dit en 2012, je mets un lapin à la sœur. En 2013, il met un lapin. En 2023, il dit oui à la mairie. Ouais. C'est magnifique ça. La mairie, ouais. Donc, la meuf, elle insiste, putain. C'est bien, c'est chouette. Tu vois qu'elle en veut, elle est investie dans le projet. 10 ans. Elle me comprend, tu vois. Elle voit que je suis perdu, mais je suis pas forcément un mec trop méchant. Donc tu vois, 2012-2013, elle s'en fout. Hein. C'est plus à ça après. Hein. Donc c'est ton beauf. En fait, ça devient ton beau-frère officiellement, c'est ça. C'est incroyable. T'imagines? Non mais ça tient pas grand-chose. Et le poker, hein, tu vois. Bien sûr, mais il y a une carte, il y a des bébés, il y a des trucs. La carte, ça change la vie. C'est vrai. Il fallait être en capacité d'inviter toute la terre parisienne au match de foot, comme ça tu trouves pas une femme quoi. Tu l'as plus, hein, la carte. La femme? Si, elle est encore. Ah, la carte, non. Elle est redevenue bleue. Elle est redevenue bleue la carte. Elle est redevenue. Voilà. Et donc du coup, moi, je suis sur autre chose. Moi, je suis plus du tout dans le poker. Je joue une fois de temps en temps, vraiment comme ça. Et puis un soir, on fait un repas de famille, quoi. Et il me dit, je suis en train de monter un projet. J'ai besoin d'un écrivain, psychologue. J'ai besoin d'un mec qui connaisse un petit peu le poker. Vas-y, tu viens et tout. Il commence à m'expliquer le truc. Ça a l'air d'être beaucoup de choses. Et puis finalement, ça va. Donc au début, t'es consultant poker, quoi, un peu. Même pas. Non. C'était juste pour ça, quoi. L'infographie, il fallait gérer l'infographie. Moi, l'idée, grosso modo, c'est PokerStars ferme les bureaux. PokerStars n'est plus du tout le PokerStars dont on parlait avant. C'est le PokerStars de Balkany. Ouais, et puis même, non, c'est l'après-rachat surtout. Là, ils ferment tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, parce que je pense qu'il y en a qui nous écoutent, qui n'ont pas connu, à l'époque, il y a eu PS Live, qui a été l'un des gros booms, notamment avec la Maison du Bluff, etc. C'est ça, avec la web télé, quoi. C'est grosso modo en sortie de Maison du Bluff. Il y a Benny et You qui, pendant la Maison du Bluff, se retrouve à commenter en direct les parties éliminatoires. Ils commandent ça et c'est streamé sur Dailymotion. Et ça fait des cartons d'audience le soir. Benny et You. Maintenant, on les connaît, mais à l'époque, tout le monde les découvre. Et en fait, ils sont en train de commenter. Le post-commentateur, il est organisé dans une baignoire, quoi, dans la salle de bain. Enfin, c'est ouf. Et ça fait des audiences de fou. Et donc, voyant les audiences, voyant que la communauté peut prendre, ça, pour le coup, c'est la bascule d'Alexandre Balkany qui dit, grosso modo, il faut monter une web télé poker. Et donc, ça, PokerStars Live se lance. Façon web télé poker et au final pour faire un petit peu des raccourcis mais grosso modo je me retrouve un an plus tard en mode chef de projet de la web télé et du coup vont se passer 4-5 ans fantastiques où on se retrouve à aller faire les coverages sur les et c'est les fameuses FPS. Années de Bendo avec son petit micro. Petit micro comme ça. C'était génial. La SMR près des tables. Ah ouais, c'était vraiment. On va pas le déranger.
j'ai basculé à tapis. Waouh, la turn, c'est incroyable. D'ailleurs, on a un modo de PS Live dans le chat Foot Poker qui était modo. J'étais modo sur PS. Énorme, bien sûr. Et donc là, tu commentes, t'es face caméra. Là, t'es devant la caméra parce que maintenant, aujourd'hui, nous, on te connaît beaucoup derrière la caméra, mais t'es devant la caméra à l'époque. C'est ça, on fait le trio avec Benny et You pour agrémenter qu'à l'époque, il y a l'infographie Cards Up, c'est compliqué, très très cher et trop complexe pour faire ça sur un FPS. Et donc, du coup, commenter du Cards Down pendant 5 heures, une table monotone, c'est trop dur. Nul, quoi. Et donc, du coup, s'agrémente de ces pastilles où je suis avec NJ, caméraman, et on se balade entre NJ de Winamax, ouais. Qui est maintenant dans la tête d'un pro. Ok, je savais pas qu'NJ était déjà NJ de Winamax. Oui. Parce que maintenant, elle bosse beaucoup dans la tête d'un pro. Elle est là surtout. Mais oui, c'est vrai. Mais non, mais maintenant, j'y repense, mais oui. Et grosso modo, pour agrémenter tout ça, on prend des coups à la volée entre les tables. Et c'est vrai qu'on oublie qu'en fait les tables télé, c'était, enfin dans les tournois comme ça, quand c'est streamé, c'est Cards Down. Et ouais. Et c'est pour ça que je reviens à ça, parce qu'il est là le parallèle aussi. Il est là une fois que PokerStars ferme, moi je me suis rendu compte que j'étais passionné de tout ce truc technique, de faire bosser ensemble des équipes éditoriales et des équipes techniques, ça me passionne. Et puis après, je suis un bon geekos, donc aller chercher des solutions vidéo pour faire un peu mieux et différemment que ce qui se fait à l'heure actuelle, parce que pour faire un tournoi à Deauville, un FPS à Deauville, on envoyait un semi-remorque et 6 personnes pendant 3 jours d'installation, et pour que les mecs regardent sur un téléphone. Donc moi, j'étais chef de projet de ça, je viens pas de l'audiovisuel. Je me dis, putain, c'est quand même ballot. Alors, je comprends qu'on a le matériel, il est sur les rayonnages. Donc, oui, il faut l'utiliser. Mais dans l'absolu, il doit bien y avoir, à ces époques-là, une façon plus facile de le faire. Et donc, c'est ça qui va créer que pendant que je m'occupe du projet, on discute pas mal avec Richard Sambron, qui est sur Malte, là, maintenant, qui bosse avec Alex Dreyfus, avec Chili's. Okay. Et qui, lui, est recruté pour faire réal sur PokerStars Live. Et puis, il fait découvrir, tiens, il y a dédicace encore à Steven Ben Simon, qui est sur Wirecast, là. C'est un logiciel qui, nous, on utilisait pour changer les caméras, là, et qu'on utilisait sur PS Live, et qui montrait un petit peu qu'on pouvait faire la bascule entre l'audiovisuel traditionnel qui était utilisé pour retransmettre les tournois de poker et des trucs un peu plus informatiques. Et les nouveaux streams. C'était dans l'air du temps. Voilà. Ouais, donc c'est le moment où ça devient même faisable, un petit peu faisable par un peu. Je veux pas dire par tout le monde, mais en fait, ça devient plus facile, quoi. Ça devient plus facile. On est quand même à une période où il faut se dire que Twitch, ça n'existe pas. YouTube Live, il ne sait pas faire du live YouTube. Facebook, je t'en parle même pas. On est quand même dans une période où il y a Justin TV pour ceux qui connaissent. Voilà, et tu as Dailymotion. Et Dailymotion, ils ont un avantage concurrentiel à ce moment-là qui est pharaonique. On a du mal à dire que Dailymotion, à l'époque, c'était top, quoi. Pépite. C'était les notes. Ouais, c'est vraiment genre, c'est le caramel de l'époque. YouTube sur plein de choses. Enfin, toutes les vidéos Club Poker de l'époque étaient sur Dailymotion. Ouais. J'ai été en une de Dailymotion, moi. Mais ouais. Mais c'est cette histoire de une éditorialisée. Tu parles ça avec Bendo, quoi. Bendo, il a passé sa vie en une de Dailymotion. C'est pas moi-même, mais c'est les streams poker grâce au fonctionnement de Dailymotion. Dailymotion éditorialisait tout ça. Et comme on était, je crois que la première TF EPT, c'est celle de Paul Guichard. La première TF EPT à Deauville, qu'on met. Trop bien. On vient de rencontrer. J'ai oublié son prénom chez Dailymotion. Bref, on vient de rencontrer par PokerStars qui fait un peu d'achat d'espace là-bas, etc. Et on dit, on va te faire le stream de Deauville. Donc là, on récupère le flux des Anglais, on commente. Malheureusement, c'est moi qui me suis retrouvé avec Benny à commenter. J'aurais vraiment préféré que ce soit You, mais bref, c'est Benny et moi qui commentons. Je suis pas au niveau, mais bref, c'est pas grave. On commente et on récupère juste le flux des Anglais. On met une voix française, on pousse à Dailymotion. Dailymotion nous fait éditorialise, nous met en home. Je crois qu'on fait, c'est la première fois on fait un pic à 6500 simultanés là. Ouais, c'est à l'époque énorme. À l'époque, en 2013, c'est colossal. Et donc le mec de Dailymotion, on rentre de Deauville, il appelle, il dit il se passe un truc là. Il se passe un truc, vas-y, viens, on se rencontre. Vous voulez pas faire d'autres tournois souvent qu'est-ce qui se passe? Tu lui dis écoute, je t'invite, là il y a France-Bosnie si tu veux, j'ai 2 places. Merde, t'as une sœur ou pas? Non. Bon. Donc, voilà. Donc tout ça de fil en aiguille fait que moi, quand PokerStars ferme les bureaux français, t'as cette idée en tête de monter ton projet. Ouais, parce que ça m'a passionné, incroyable quoi. Et donc là, c'est l'idée de Wonderstream, comment ça elle germe là. Il y a aussi Cédric Linas à l'époque qui est maintenant chez Winamax, qui est dans la fin de l'aventure là et avec qui on bosse au quotidien. Et lui, il fait toute la technique de PS Live et moi, je fais le chef de projet, machin, les marionnettes. Et grosso modo, on parle aussi. Enfin,
tout ce qu'on voit qui se passe, ça y est, YouTube cartonne, ça y est, il y a Twitch qui est arrivé, ça révolutionne tout, ça y est, il y a des gens qui font du multicaméra avec des téléphones, ça y est, tu peux acheter des caméras tourelles pas trop chères, tout est possible. Celles-là sont chères. Celles-là sont un peu plus chères. Celles-là sont chères. Mais tout devient possible, et donc du coup, bah, il y a aussi un truc qui me paraît clair, moi, c'est que pour l'instant, il n'y a que PokerStars qui le fait, ou presque, quoi, comme Room, il y a Unibet qui commence avec les Unibet Open, mais ils sont encore tous dans leur délire de j'ai un camion régie qui arrive, l'énorme plein de matos, plein de techos, bah oui, c'est lourd, c'est costaud. Après, en parallèle aussi, c'est un peu la même période où les tournois vont un peu plus se démocratiser, tu vois. T'as raison. Parce qu'à l'époque, là on parlait de 2010, etc. À l'époque, il n'y avait que les tournois à 5 000, 10 000, c'était que ça. Et là, il commence à y avoir des 1000, des 500, des... Qui chez Montmartre, là, voilà, à l'époque, des 300. Commence à en faire. Il y a le Apo qui commence à arriver, avec Texas Poker. Ça commence à faire des 300 et des 500 qui remplissent des salles, et donc de là il y a toute la réflexion de nous technologiques, c'est que si on se dit bah en fait tout le monde a envie de faire du streaming, mais c'est juste tu peux pas te payer les 25 000 balles que ça coûte d'envoyer tout ce matériel et toutes ces équipes. Parce que donc, ça coûte combien traditionnellement de faire un streaming avant que vous arriviez, à l'époque on doit pas être bien loin de 25 000 balles la journée pour les prods normales, quoi. Et grosso modo on sait très bien que personne peut se le payer si ce n'est les très gros. Ou alors, tu sais, c'est dans un plan de com global, parce que en fait, toute l'année, il faut que tu fasses parler de ton Unibet Open. Bon, bah ouais, Unibet Open, c'était à la base un tour pour récompenser les fidèles parieurs et du betting, etc. Il fallait leur en mettre plein la vue. Là, c'était en mode YesCard, mais sur l'Unibet Open. Donc, tu as là YesCard sur l'Unibet Open, tu mets un bet de streaming, tu mets une soirée, un machin, etc. Donc, c'était en mode sur des packages compris, mais la plupart des autres rooms ne pouvaient pas se le payer alors qu'elles rêvaient de faire un streaming. Et donc, du coup, tout le travail, moi, quand PokerStars Firm, c'est tout le travail, c'est de se mettre à travailler et de se dire, on a vu toutes les technologies qui arrivent, est-ce qu'il y en a, si on va au bout du truc, si on pousse le truc, est-ce qu'on peut faire un stream poker à 5 000 ? Et démocratiser parce que grosso modo, à 10 000, quasiment tout le monde peut se le payer, là où à 25 000, personne ne va le faire. En fait. Et du coup, c'est là où vous allez sortir votre épingle du jeu, c'est que finalement, à 5 000, tout le monde en veut. Tout le monde veut du stream. Voilà. Et le but, en fait, grosso modo, c'était essayer de on n'a pas exactement parlé de montant, mais on a parlé de... Nous, on s'est dit, si on divise par 4 le travail nécessaire de tout ça, là, et là, en fait, on voulait tout diviser par 4. Le travail, l'encombrement, le nombre de personnes, tout. Et il y a un truc, il y a une différence. Et c'est pour ça que j'ai embarqué Binge très tôt là-dedans. C'est qu'il fallait quelqu'un qui connaisse le poker, parce que je suis parti avec Julien Pariente, qui est mon associé, qui lui bossait déjà dans l'audiovisuel. Donc en fait, on partait pour aller révolutionner ça. Il fallait un vrai gros technicien. Moi, mon job, c'était quand même toujours de faire bosser les gens ensemble et de coordonner un peu tout ça. Connaissance du marché aussi. Et il faut quelqu'un du poker pour que ça tienne tout ça. Et on trouve un logiciel, enfin, c'est pas... Il y a 2 logiciels à cette époque-là, mais bref, on prend le logiciel de Andrew, là, qui est en Australie, et on va l'utiliser, nous, autrement que tout le monde. C'est-à-dire que jusque-là, tu avais toujours une régie cards up et une régie cards down. Ok, donc une régie qui est cachée, qui est... Voilà, tu as une régie où les gens voyaient les cartes. Okay. Et du coup, après, tu as une autre régie où en fait, c'est le reste de l'équipe qui ne voit pas les cartes. Et après, tu avais le post-commentateur. Tu vois. Et donc, après, tu ne savais pas où tu mettais le post-commentateur avant ou après le délai, mais grosso modo, les techniciens travaillaient avec les cartes. Si tu travailles avec les cartes, ça veut dire qu'il te faut déjà un vigile à l'entrée pour qu'il n'y ait personne qui rentre. Tu as besoin d'une sécurité. Si tu travailles avec les cartes, ça veut dire qu'il y en a aussi d'autres qui ne vont pas travailler avec les cartes, parce que plus tu mets de gens, plus tu prends de risques. Enfin, voilà. Donc, en fait, tu vas te retrouver, techniquement, déjà à avoir 3 salles. Et 2 vigiles. Ok. Pendant toute la journée, tout le temps. Ouais, donc... Ça coûte une fortune, rien que ça. Alors, structurellement parlant, ça coûte cher un vigile. Ça coûte trop cher. Ah bah oui, nous on a fait ça en tant que vigile avec Chichi. Tu vois, c'est une grosse expérience. On l'a pas pris beaucoup, mais c'est trop cher. Mais du coup, c'est quoi la technique alors ? Donc grosso modo, nous on part du principe que si on explique bien ce qu'on est en train de faire, on va en fait créer, on l'a appelé la black box pour schématiser très vite. C'est grosso modo, c'est un gros serveur PC sur lequel on fait tourner le logiciel d'habillage graphique qui récupère en RFID les cartes. Et on dit tout de suite, ça, on verrouille tout. On fait verrouiller par le directeur de tournoi, le MCD du casino, le machin, etc. On le verrouille. Une fois que c'est lancé, plus personne ne va dessus. On verra plus jamais les cartes. Et donc tu t'évites les problèmes Mike Postel. Du coup, il y a plus Mike Postel, il n'y a plus de vigile, tu peux venir en régie pendant ton coup. Viens, tu es en train de jouer ton coup, tu pars à tapis, tu veux voir ce qu'il a, viens avec moi, tu peux venir ici, je ne vois pas les cartes moi. Tu peux me parler avec moi à la pause, parce qu'après c'est ça aussi. Il y aura que le délai, c'est que dans le délai qu'on verra les cartes. C'est que enterré, d'accord. Et il fallait juste expliquer au client qu'est-ce qu'on perd à faire ça.
et ben on perd que si jamais il y a un problème de RFID, un truc tout bête d'affichage, tu sais, je t'ai appelé, j'ai fait une faute d'orthographe sur c'est Cominche. J'ai mis un i au lieu de Cominche. Cominche. Là, tu vas être dégoûté, toi. Mais non, c'est que moi, en fait, je vais le voir une demi-heure après, parce que j'ai pas vu à l'instant T. Et du coup, je vais le corriger, donc ça va refaire une demi-heure. Donc pendant 1 heure. Même si dès que tu m'as prévenu, pendant 1 heure, tu t'appelles Cominche. Mais ça vous est jamais arrivé d'avoir un vrai bug technique au début et d'avoir 1 heure de gros bugs, genre les vallées, le valet s'affiche pas. C'est des prises de risque qu'on prenait en connaissance de cause avec le client. Alors il y a 2 choses. Le valet qui s'affiche pas, c'est un problème de carte qui est pas lu. Ça c'est des trucs qui arrivent. Enfin là, on a des très bonnes cartes là depuis. Merci pour Noël de m'avoir acheté des nouvelles cartes. On a des très bonnes cartes qui tiennent bien, mais on a toujours un moment donné où tu as une carte qui n'est pas captée. Mais par contre, genre des problèmes techniques, on est obligé de relancer le stream et on perd 1 heure, ça au début, genre le premier Marrakech... Moi, Marrakech, ça nous est déjà arrivé aussi. Ça nous a déjà arrivé. Ça nous est arrivé, mais vraiment, je pense c'était je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était pendant une TF. Grosso modo, à Marrakech, il y a eu plusieurs points, donc je sais pas auquel tu fais référence, mais des fois on perd Internet d'un coup à Marrakech, des fois on perd de l'électricité. Oui, c'est ça, c'est que Marrakech est assez instable niveau Internet. Voilà, il y a plus trop maintenant d'ailleurs. Ça va beaucoup mieux. Quand même, parce qu'ils ont ils ont pris une ligne justement, je crois, indépendante. En fait, c'est comme ils ont payé pour 6 mois. Non, ils ont payé pour 6 mois. La dernière fois, elle est quand même tombée un petit peu. Ça tombe quand même. On a tout le nivelé par le haut, et c'est des exemples justement où là on a la chance de travailler avec Marrakech depuis le début de la boîte, depuis 2019. Et donc depuis 2019, c'est un entendement, c'est vraiment un partenariat au-delà d'être que le prestataire technique, et donc vice versa. Nous on descend avec beaucoup d'équipements, on a le temps de revoir tous les synoptiques techniques, refaire tout propre, etc., d'améliorer en permanence. Là, la dernière fois, on a rajouté une commentatrice qui faisait un peu de plastique, etc. Ouais. Donc on peut travailler sur le long terme avec eux, donc c'est chouette. D'ailleurs, vous laissez votre matos à Marrakech, vu que vous y aviez tous les... C'est ça l'idée, en fait. C'est comme ça qu'on a discuté dès le début. C'est qu'ils ont commencé à dire comment tu pourrais faire le stream, parce que nous, quand l'équipe elle descend. Et en fait, c'est parti de là. Je dis, mais attends, mais tu sais, quand on écoute votre projet, vous avez 4 streams par an, pardon. Il y a 4 streams par an, et tu vas faire descendre 4 fois un semi-remorque, passer toute l'Espagne, les douanes. Ouais, la douane, c'est compliqué. Et remonter. Il y a des drones, t'as des drones. Ah ouais, les drones, t'imagines. T'as vu comme c'est compliqué déjà en tant que touriste. Et déjà, limite, ils peuvent te ne dites jamais que vous avez un drone à l'aéroport de Marrakech. Et faites pas la blague, c'est pas drôle. Non, faut pas faire la blague. Faut pas faire la blague. C'est drôle pour les autres. Oui, voilà, pour les autres, c'est drôle, mais pas pour toi. Quand on a un humour de merde quand même, parce que c'est pas très drôle. Avec ce qu'on a après. Voilà, non, mais c'est pas grave. En parlant d'anecdotes, parce que là on était sur la sécurité, est-ce que vous aviez déjà eu des joueurs qui se plaignent, par exemple, des joueurs qui veulent pas être sur le stream? Est-ce qu'il y a déjà eu des trucs comme ça? Pas être sur le stream, non. Il y a des joueurs de temps en temps qui préféreraient ne pas être en table télé. Mais qui disent non, je veux pas être sur le stream, non, ça me dit rien. Non, on n'a pas eu d'agressivité comme ça. Il y a beaucoup de monde qui surtout au début qu'on a mis en place cette solution, on était quasiment les seuls, même en Europe, à enterrer les cartes. Donc il n'y avait pas de régie. Et donc en fait, on mettait la régie du coup à côté de la table. Et il y a beaucoup de joueurs qui étaient quand même hallucinés, qui disaient mais attends, on voit les cartes là. Et donc c'était un moment de stress, et justement nous on disait mais non, viens regarder les cartes, il n'y a pas les cartes, c'est pour ça qu'on se met là, etc. Après ceci dit, il y a toujours des joueurs aujourd'hui qui croient qu'on voit les cartes. Bien sûr. Moi j'ai régulièrement pause, des joueurs souvent, qui viennent me voir à la pause, il avait quoi cette fois-là, j'en sais rien, moi je regarde pas. On n'a jamais essayé de vous soudoyer? Genre les mecs qui un peu, tu comprends que... Non, franchement, j'aurais pris. Mais en fait, ça va je prends. Tu sais quoi? Il avait quoi? Pour 200, il avait valet de pique. Pas du tout. C'est ça. Non, mais en fait, il peut pas y avoir de tentative de soudoyer, je pense, parce que en fait, le mec, si tu veux soudoyer quelqu'un sur un truc aussi clé, enfin, tu risques, il y a beaucoup de risques là-dedans. Donc, en fait, si vous voulez nous soudoyer, il va commencer par poser la question de comment ça marche techniquement. Et en fait, la première phrase, nous, on le crie haut et fort, on le faisait répéter à tous les fleurs en début de TF, personne ne voit les cartes, vous pourrez même passer derrière, etc. Donc, en fait, il n'y a pas... Même pas une seule tentative. Après, je t'avoue que si quelqu'un vient me voir pour me dire est-ce qu'on peut soudoyer, je vais d'abord lui expliquer qu'il faut mettre un plug anal. 1 million. Et après, non, un plug anal. Et après, ça peut être rigolo juste à la table d'avoir un mec qui. Comme Magnus contre Magnus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après... Mais tu vois, grosso modo, et on va pas épiloguer toute la nuit là-dessus, mais Mike Postle,
Ouais, tu l'as dit. Club Poker Radio, c'est la nuit. Je suis un vieux de la... On a le temps, c'est le before. On va se coucher dans pas longtemps. On est plus jeunes. Postal, pour moi, c'était une des hantises. Je me suis dit, si on lance une boîte pour aller faire du streaming poker, il y a un truc qui est essentiel et qui est tu peux pas faire semblant là-dessus, c'est la sécurité. Et à partir du moment où ça va, j'ai de la chance, j'ai travaillé pour Unibet avant, j'avais travaillé pour PokerStars, j'ai une sorte d'image un peu d'intégrité, j'ai travaillé avec Lyon Hold'em, j'ai bossé avec plusieurs casinos, je m'occupais de recruter, des sponsoring des clubs amateurs pour Unibet, donc du coup j'ai pas mal voyagé en France. L'intégrité, c'était là, c'est-à-dire on peut porter sur Bendo, de première vue ça va, mais par contre en fait il y a un seul leitmotiv, c'est que la sécurité, elle soit au top et carré. Et c'est pour ça que, pour moi, j'étais content d'avoir Binge tout de suite avec nous, parce qu'en fait, il avait son avis de joueur de poker, et il pouvait faire une infographie à la volée sans voir les cartes, sans qu'il y ait de drama, parce que Binge, 5 coups avant, il sait exactement ce qui s'est passé, comment il a misé. Non. Je confirme que non. Il te fait croire, le bluff et il y a tout ça qui va ensemble, en fait, et que grosso modo, le truc que je redoutais, c'était Mike Postle. Oui, que je redoutais, quand c'est arrivé, du comment coup, tu s'appelle avec le décolleté là où on comprend pas ce qu'elle fait comme call là. Robbie Jedlow. Tu sais qu'il y a une suspicion. Pour moi, c'est mort. La suspicion, elle tuait la boîte. Ah ouais, parce que ça, c'est comme une écharpe dans le pied. Après, c'est fini. Bah voilà. Ouais. Ça fait 1h30 qu'il est. Il va se faire casser la gueule à un moment donné. Elle est bien placée. Et grosso modo, sa suspicion fait que il y a plus de stream en fait. Et s'il y a plus de stream, il y a plus de. Alors, d'ailleurs, ça vous a fait un peu de mal, Mike Postle ou non, c'est l'inverse. Non, c'est parce que vous étiez blindé. C'était béton. On travaillait pour les FPS à ce moment-là. J'avais un FPS genre un mois après. Et le FPS. Il rappelle PokerStars, attends, par contre, comment ça se passe? Tu peux nous redire parce que je dis oui, donc les équipes changent un peu et grosso modo, ça m'a limite fait de la surpub de ok, ils font les choses bien parce que c'est pas possible. Parce que tu peux rappeler juste du côté de Mike Postle, c'est qu'il y a une régie. Il y a la régie Cards Up. Oui. C'est ça. Donc il y a quelqu'un qui est capable de voir au moment M les cartes et de les transmettre. Il y a quelqu'un qui a accès aux cartes à un moment donné, quoi. Donc forcément. Et après, suivant comment tu fais ça, parce que ça, il y a beaucoup de choses qui se passent encore comme ça, mais qui sont très bien faites. Il y a les régies Cards Up. Maintenant, t'as une caméra qui filme les gens. T'as tous les ordres sont enregistrés. On sait qui parle à qui. Aucun téléphone, normalement, c'est ça. Avant. T'es filmé dans la. Okay. Ah oui, tu peux rentrer sur un EPT, etc. Mais ou WPT ou WSOP, mais c'est Fornox. Mais c'est pas notre positionnement parce que nous on va faire des 500 balles des 500, enfin je fais pas un stream EPT donc je peux pas avoir le vigile, la régie avec toutes les caméras qui enregistrent tout ce qui se passe dans la régie. Non, nous notre positionnement c'est de dire on peut offrir un streaming à vous tous les tournois, que vous voulez un streaming, fais un tout petit effort et tu peux te payer le streaming. Donc du coup on peut quel serait là même à tous les deux, tu vois, les évolutions que vous aimeriez mettre en place là dans les mois, les années à venir, tu vois, les kiffs. Alors, forcément, c'est pas le même marché, mais si on voit les numéros 1 du stream, etc., c'est les Tritons. Avec, il y a un mec derrière chaque table qui note tout, tu peux même suivre, etc. C'est un peu la Rolls-Royce de ça. On sait que, on en avait parlé à Greg Chauchon, on sait qu'au main event, ils réfléchissent à faire ça pour les dernières tables, pour un petit peu, mais c'est compliqué parce qu'il y a la télé. Mais vous, justement, parce que c'est plus on est plus sur c'est pas non plus poker amateur, tu vois, mais c'est poker, on va dire, plus populaire. Tier 2, ils disent en anglais, c'est pas mal. Ok, tier 1, c'est la tier 2. Qu'est-ce que il y a un tier 3 ou pas? Il y a un tier 3 qui est pas streamé. Qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place comme nouveauté, comme évolution pour la suite, quoi? T'en as une? Est-ce qu'il y a des trucs en cours, peut-être, je sais pas. Je sais pas, j'aurais bien aimé qu'on me pose la question avant que je puisse y réfléchir. Ouais. Mais là, comme ça, pris sur le vif. Moi, j'aime beaucoup ce que fait. Tu vois, Triton, il y a des trucs fous dans Triton, c'est que c'est une prod audiovisuelle no limite. C'est, pour ceux qui connaissent l'audiovisuel, la gamme de caméras qui est utilisée, la gamme de lumière, la gamme de. C'est du high, c'est du tout haut de gamme, quoi. Tout qualité, des vrais broadcasts de la finale du 100 mètres. Des JO, quoi. Tu vois, c'est vraiment tout. C'est ce type de budget, c'est ce type de qualité, c'est ce type d'équipement. Et en vrai, pour autant, je trouve qu'ils font le même type de réal qu'on fait tous. C'est à lui de jouer. Je vais faire
le gros plan sur lui et je vais rentrer légèrement dans ses yeux, puis après je le prends dans l'autre sens. Tu trouves que ça avec ce qu'ils ont, ça manque encore c'est ça, il manque un exploite petit peu pas à le fond. truc. Et puis en plus, moi, ce qui me semble un peu, mais je vais pour peaufiner. Tu me poses la question, je sais pas, je recrache pas dessus. Mais il y a avec tout ce type de budget, etc. Bah, on se retrouve aussi toujours dans la position où il est en train de faire un gros plan sur le mec en siège 3, mais tu verras que les sièges 3, enfin 2 et 3. Et 7 et 8. Eux, ils n'ont pas de gros plan. Bah, c'est emmerdant parce qu'il y a l'autre caméra qui est dans le dos. Et donc, en fait, tu fais le gros plan, mais tu vois très bien la caméra qui est devant le mur LED. Ah oui. Ça, c'est ballot. Ça, c'est ballot sur ce type de budget. Après, ça, c'est des trucs que toi, tu vois aussi plus avec ton œil d'expert. Moi, j'aimerais bien faire vivre une partie de poker un peu plus que toujours ces mêmes plans où il a la réflexion, on zoome sur lui, etc. Moi, ce que je trouve vraiment là où ils. Ce qu'ils amènent vraiment, moi, je trouve, c'est l'appli. C'est l'appli, c'est tout ce qu'il y a autour. L'appli, c'est incroyable. Et le post-commentateur après, le problème, c'est que l'appli, c'est pas là que pour commenter aussi la partie, tu sais, qui est là pour animer la journée. Ils ont pendant les breaks, ils animent, ils prennent des interviews, ils relancent. En fait, ils sont en mode, tu sais, monsieur loyal en fait de toute la journée et pas que commentateur. Et on va parler de flip toute la journée. Il y a une création autre dont l'appli est partie prenante parce que grâce à l'appli, ils ont les vrais stats de ce qui s'est passé et tu peux faire en mode match de foot. Ah bah, il aurait peut-être dû. T'as tout le passif du mec sur tout le tournoi, quoi. Ça, c'est vraiment génial. Truc de dingue. Mais après, ça reste des petits fields. C'est pas faisable sur des fields. Tu vois, les fields à Marrakech avec 800 joueurs, etc. C'est un truc. Tu sais, on parlait tout à l'heure de. le même budget, quoi. On parlait d'un budget de 25 000 à l'époque pour les prods comme ça. C'est un budget combien Triton ouais, dans l'ordre d'idée. Triton, ce qui se dit, c'est que pour les 4 jours, tu es à plus d'$1 million. Hein. Ok. C'est un buy. Après, moi, ça me choque pas trop. C'est ce que j'ai entendu et ça me choque pas trop parce que vraiment, encore une fois, la qualité du matos. Et tu vois, typiquement, le set, le plateau. Donc, du coup, avec les murs LED, la brillance du sol. Donc, c'est une estrade qui est posée. Du coup, pour avoir les pointes de lumière, etc. Déjà, pour poser tout ça, et tu vas pas le casino pendant une semaine avant, donc il faut poser tout ça en 2 jours, peut-être 3 jours comme EPT. Toi, tu connais, Max, quand tu vois EPT, ils font déjà 5-6 jours au Palais des Congrès. Ils font ça pendant le FPS, pendant le tournoi. Pendant le tournoi, c'est ça. C'est ça. Et là, pour monter le plateau avec les visseuses, comme tu es en train de dire, pendant que tout le monde est en train de jouer, je répète, c'est pour le micro, mais là, ils ont déjà une vingtaine de personnes qui travaillent juste pour installer le pont. Du côté de Triton, c'est encore plus que ça, parce que la gueule des murs LED et la gueule de l'estrade, etc., c'est plus de technicité. Donc, c'est des énormes budgets et on comprend vraiment pourquoi il y a du boulot, quoi. Mais du coup, juste, tu gagnes de l'argent où comment quand tu fais un stream à 1 million, enfin tu vois, tu mets un set comme ça, ça te coûte 1 million, tu les rentabilises comment, ouais. Ah, j'ai pas le avec les businessmen chinois qui viennent des buy-in. En vrai, je sais pas, modèle de Triton. Tu vois, mais je me demande comment. Non, mais en fait, il faut que tu gagnes énormément d'argent en vrai pour rentabiliser ça, quoi. Triton, c'est compliqué de savoir comment ils gagnent de l'argent réellement. Ou facile. Pardon, j'ai rien. Ou facile aussi, mais non, mais c'est vrai. C'est au-delà de tout ça. Je pense que le Triton, c'est aussi principalement de la com. Et donc, quand tu fais de la com, c'est ça. Tu veux la meilleure com possible, quoi. En gros, tu veux la meilleure com possible. Et donc, grosso modo, tu vas ramener parmi des milliardaires et les plus beaux joueurs du monde et les plus beaux tournois du monde dans un lieu. Ce lieu participe aussi, c'est de la com. Au final, c'est de la com pour GG. Mais GG, c'est le partenaire. Parce que Triton, en fait, c'est qu'un circuit de poker. Non, mais c'est pas que GG quand même. Parce que mais Triton, ils ont pas de room. Oui, mais c'est un. C'est un circuit. Parce que l'EPT, c'est PokerStar. Ils font la promo de l'EPT, ils font la promo de PokerStar. Au final, GG, c'est le partenaire de Triton. Mais Triton, après c'est compliqué, on n'en sait pas trop, etc. On sait pas assez pour parler. Après, moi je pense que ça je sais pas du tout, je suis pute et je n'ai pas les compétences marketing pour comprendre tous les plans de com de tout le monde. Mais quand tu es à un casino, le casino, là en ce moment ils sont, je sais même plus où ils sont, ça tourne en ce moment. Oui, en Corée. Non, en Corée. Quand tu es en Corée et qu'on t'envoie, même si c'est un Happy Few, tu as 50 personnes richissimes qui viennent jouer. Le casino, c'est parfait pour eux. Le casino, il est content aussi. Donc le casino, probablement qu'il lui aussi il participe à ce modèle économique. D'ailleurs, moi je pense que c'est ça qui me paraît logique. C'est qu'on t'amène des millionnaires ou voire des milliardaires. C'est en fait si on t'amène alors je sais pas. Toi aussi tu vas faire ta com, pas que sur cet instant-là, c'est-à-dire que en fait tu vas montrer au monde des milliardaires que tu as reçu des millions. D'ailleurs, un petit big up, il y a un Français là en ce moment qui les joue, c'est Benjamin Chalot. Il y a que des Ben, c'est l'émission des Ben. Ah ben il y a que des Ben. Il y a Benjamin Chalot il a fait item dans le premier, non? Il a dit prendre le 25, non, c'est ça? Ouais. Parce que j'ai vu, je sais plus, une story, il a fini, je crois, à 17 de $900 000 ou un truc comme ça. Gros good luck à
à la Shallow. Ouais, c'est marrant de voir tous ces mecs qui jouaient un peu des High Stake Online. Qu'on a vu commencer machin et qui sont en fait qui étaient très forts, mais à un moment il faut trouver aussi le financement, j'imagine, pour aller et tu sais le moment où faire valider aussi. Ouais, et puis je pense que c'est un peu des one shot. Tu sais, c'est le truc, on te dit ok, vas-y, je veux bien te financer, t'as un one shot pour aller jouer les Tritons. C'est le passage maintenant un peu obligatoire. Ils veulent tous aller là, quoi, les tops. Je veux jouer les Tritons, quoi. Vraiment, il n'y a pas plus haut au final et. Ça doit être quelque chose. Juste pour Benji, pour revenir sur l'infographie, tu parlais de que tu le faisais à la volée. C'est-à-dire à la volée, c'est-à-dire que c'est pas tes cartes RFID. C'est pas scripté en fait. Tes cartes RFID, elles vont pas. Non, mais en je sais pas à l'avance ce qui se passe, et du coup, au fur et à mesure, je rentre ce qui se passe. Non, mais pas à la maison du bluff, sur un tournoi normal. Oui. Parce que comment ça se passe techniquement? En fait, je sais pas, moi, je peux imaginer que, en fait, le mec qui regarde ses cartes, il y a un emplacement pour ses cartes, et quand il le met, tac, ces deux cartes, elles y vont directement. Techniquement, pour être tout bête, moi, j'ai un logiciel qui me dit si les cartes ont été captées ou pas. Je sais juste si ces cartes ont été captées, et puis après, je rentre les actions. Mais donc, tu rentres à la main? Ouais. Les actions qui sont dictées par le croupier. Ouais, c'est ça. Le croupier, on lui demande qui sont dictées par le croupier ou que je suis obligé de reconstruire mentalement parce que des fois on a des pains. Mais alors, ou même parce qu'il y a eu du bruit ou parce parce que les jetons sont pas RFID. Non. Et ça serait un changement. C'est très cher pour le. Ce serait très très cher. Pourquoi très cher pour. Parce que pour les tournois, à la limite en cash game t'as les mêmes jetons, mais en tournoi tu as plein de jetonneries différentes et. La jetonnerie RFID pour aller faire du stream poker, elle serait compliquée parce tu peux pas équiper 1000 joueurs avec un stack RFID, ça n'a pas de sens, c'est très cher. Il faudrait un volume de jetons et quand les joueurs arrivent à la table finale, on leur échange les jetons. Donc du coup, je pense que c'est même pas prévu dans la loi. Enfin bon, c'est un bordel. Alors que dans l'absolu, je pense qu'en France c'est impossible à faire ça. Ouais, c'est trop compliqué. Et le gain, en plus, le risque. Enfin, tu vois, il n'y a pas grand-chose à gagner. Alors là, ce que ça engendre, c'est qu'à chaque pause, le croupier recompte tous les stacks et il nous redonne les stacks. Et des fois, tu as raté une ante ou des fois, il y a la monnaie qui a été faite, on n'a pas été au courant. Enfin, tu vois, des bêtises comme ça. Ou une erreur humaine. Ou une erreur humaine de un jeton d'écart ou peu importe. Mais... Ouais, après, quand c'est un jeton, généralement, à part si c'est le plus gros, ça pose pas trop de problèmes, quoi. On a toujours à peu près le stack équivalent à la table et on peut vraiment bien suivre le. Maintenant, tu l'es trop fort. Tu vois un stack, tu sais, genre de visu. Non. Non. Non, parce que c'est tout con, mais genre l'image que j'ai, elle est pas. J'ai pas la vision du stack, quoi. J'ai pas la profondeur, j'ai pas le machin, donc je le vois une mise qui est, si elle est bien coupée sur la table, je la reconstruis, mais un stack comme ça, non. Non, je vais demander à Bendo ou à l'autre réal, genre fais un gros plan si jamais je dois vraiment regarder un stack, fais un gros plan sur le stack et d'essayer de recompter les piles en espérant que ce soit des piles de 20, mais... Et la technologie RFID, elle a bien augmenté. Je me rappelle du début où, tu sais, il y avait une fois sur deux, les mecs, ils avaient leurs cartes. On leur disait, remettez bien vos cartes. Limite, il faut les frotter un peu, tu sais, le code barre. Tu vois, c'est bon. Ça arrive encore un petit peu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est fluide. Ça va beaucoup mieux. Il y a peu de ça va beaucoup mieux. Après, on a utilisé différents modèles de cartes aussi depuis. On a commencé quoi, 2018, 2019, un truc comme ça. On a commencé les cartes avec lesquelles on a commencé au début à Marrakech. C'était catastrophique. Les cartes, elles bavaient. C'est-à-dire, tu vois le dos de la carte avec, il y avait une espèce de, je sais pas, de design dessus, bleu ou rouge. L'encre est... Et ben genre à la fin de la semaine, les cartes, elles avaient bavé en fait. Il faisait trop chaud, ça coulait. Enfin, c'était pas de la bonne qualité. Pas de la semaine, à la fin, mais c'est juste la carte, c'est pas le RFID, c'est la qualité de la carte. Et du coup, c'est pour dire. Après, du coup, les cartes étaient, la technologie RFID, les cartes, je te dis une connerie, mais du coup, je prépare le paquet avant, c'est-à-dire je le scanne, mon logiciel il me demande quel est l'as de pique, je lui donne l'as de pique, etc. Je fais tout le paquet. Et tu arrives à la table, le paquet il est neuf, il a été scanné juste là avant, tous les cartes passent, et première main, une carte elle passe plus. Et tu sais pas pourquoi. Et là tu fais comment comment tu veux que je fasse? Je demande aux gens de montrer leurs cartes, et puis je les redonne. Non, je peux rien faire. On voit pas leurs mains, quoi. Il y a plein de moments où on est battu, et après, l'expérience de bench fait qu'au bout d'un moment, s'il voit 4 fois de suite, il va, grâce au flop, parce que pareil, si l'as de pique, il marche plus. Il a compris que c'est l'as de pique. En fait, l'as de pique, il arrive au flop, et tiens, tu le vois pas. Je suis obligé de le rentrer à la main, et puis du coup, et c'est là la différence entre bench ou quelqu'un qui fait de l'infographie et qui connaît pas les cartes. Et attends, parce que le système RFID, c'est partout sur la table où ça scanne il y a des petits. Il y a des emplacements, devant les joueurs. À l'endroit où tu mets et au niveau du flop. Et au flop. Et au flop. Ok, d'accord. Et ça coûte. Maintenant, c'est devenu abordable, ou c'est que ça reste encore très cher. Le jeu de cartes est cher. Le jeu de cartes est cher et nous là, la qualité qu'on en reçoit, on va se sourcer au fin fond de la Chine après avoir attesté, je pense,
44 fournisseurs différents. Et le paquet, c'est une centaine d'euros quand même. Ah oui, juste le paquet. Voilà. Après, l'équipement en lui-même, tu peux acheter l'équipement pour te faire kiffer sur le site de notre ami australien. Il faut vraiment avoir envie de se faire kiffer. Je pense que... c'est pas ce que fait Alner. Je pense à 3 000 euros, je pense, le matériel. Et après, la table, après, c'est tous les prix. Ça va après, tu as la licence. Non, tu comptes avec la licence? Non, hors licence. Après, tu as une licence de 200 balles par mois, à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, bon, c'est un petit budget. Ça reste quand même un budget, quoi. Il faut. Oui, c'est pas la peine de faire ça pour ton home game si t'es pas. Bon, après. Faut être balade. Si t'es balade, tu peux te faire kiffer sur ton home game, quoi. Il y a des home games qui. Avner, il fait son système comme ça. Il a fait son truc, mais. Avner, c'est un youtubeur, il fait son système comme ça avec sa régie chez lui. C'est sympa, mais c'est un gros budget quand même. Pour revenir sur le circuit EPT que vous avez beaucoup fréquenté, FPS, tout ça, c'est quoi vos meilleurs souvenirs à tous les deux sur ce circuit? En tant que tout, en fait. Travailleur en tant que travailleur. Travailleur à plaisir. J'ai envie de rajouter du sexe, mais c'est bizarre, mais en tant que travailleur. Moi, c'est trop facile. J'ai eu la chance de faire le PCA, donc il y a pas. Pour moi, il n'y a pas photo. Enfin, c'est. Le PCA, c'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde, quoi. Et grosso modo, moi, c'est ce qui m'avait fait. Je crois que peut-être le deuxième truc poker que je vois à la télé, c'est Isaac Axton qui fait sa TF, avec le vent. Elle est exceptionnelle. Tout le monde s'en rappelle. Avec une main exceptionnelle. Je pense que j'ai déposé sur ACF Poker juste derrière ça. Là. Et personne ne se rappelle du mec qui est en face d'Isaac. Mais par contre, je suis sûr, moi je vois sa gueule. Moi je vois sa gueule, ouais. Mais son nom était connu, je me rappelle jamais. Moi c'est mes débuts aussi. C'est un WPT. C'est un WPT et Aruba. Ah non, c'est Aruba. C'est Aruba. Aruba et ils ont arrêté de faire dehors bizarrement. Avec le vent qu'il y avait, c'était le croupier de. Alors qu'il y avait le truc pour caler les cartes. Oui, c'est lui. Exactement. Et c'est avec Ryan Dote. C'est ça. Et c'est un énorme bluff qui fait. Il a pas de chance, il se fait rebluff. C'est bluff contre bluff, il est incroyable en heads-up. Et c'est marrant d'ailleurs de voir que Ike il est toujours là, quoi. Il est toujours très très haut du game, Axton, quoi. Son petit masque. Donc toi tu dirais donc c'est PCA, toi PCA, et du coup je fais clin d'œil aux copains de Marrakech parce que la première fois qu'on a fait la bulle tape télé sur la piscine de Marrakech, là, moi je me suis assis avec Benj en régie là, et je voyais toutes mes caméras et je voyais des palmiers dans les caméras et je me suis dit wow, il était en kiff de ouf. On en avec la bulle là, la bulle d'or là. Parce que c'était, tu sais, ça m'a fait écho. Je me suis dit, mais attends, mais il y a 10 ans, je voyais Axton à Aruba, c'est là que je me suis dit, mais je dépose de l'argent. Et là, je réal. Et là, je suis en train de réal autour d'une piscine pour Marrakech, mais truc de fou, quoi. D'ailleurs, on en profite de faire un petit big up à Ziad, qui faisait partie des gens qui ont créé, enfin qui ont eu l'idée cette bulle, ouais. C'est pas le seul, mais de la bulle, de la bulle. Ziad qui accompagne niveau marketing tout le resort de Marrakech depuis longtemps, et c'est vrai qu'il était à l'initiative de dire mais attends, on peut faire un truc de fou, quoi. Ouais. Et le resort en a profité, puis c'est bien pour les équipes aussi. Tu sens qu'il y a t'as des moments fédérateurs avec avec les images, donc en l'occurrence là c'était du stream, mais il y a des moments fédérateurs où en fait tous les salariés de là-bas, enfin tout le monde a pris un coup, quoi, de se voir le beau resort, des joueurs de poker, ils sont pas que en tongs à crier fort à 3h du matin, ils sont aussi là en train de jouer et de kiffer un beau moment dans le resort. Ça a marqué un truc dans le resort. Je pense aussi le fait, tu vois, on a vu après au Sismix, il y a eu quelque chose qui s'est créé sur la fontaine, mais en fait de savoir que c'est possible, en fait on a visé gros, c'est possible, donc en fait quand d'autres acteurs vont dire j'aimerais construire ça, ok, en fait c'est faisable, et du coup tu vois que Marrakech, putain, ils sont capables de développer, de créer une salle entière sur la fontaine. T'as des équipes en or, des équipes techniques, si tu veux, ils ont la chance d'avoir tous les corps de métier et des bons dans tous les corps de métier. C'est-à-dire tout est possible en fait. Donc après, il faut un peu de temps et un petit peu de rigueur il faut les accompagner. L'idée est là, tu sais que ça peut être en place. Ça peut arriver, ça y va. Marrakech, de toute façon, c'est possible. C'est possible. Nous, on a à dire, les gars, nous ça nous est arrivé, je sais plus, c'était il y a 6-7 ans, on arrive et on n'a pas la batterie on n'a pas le chargeur du Mac. Ça, mais c'est un vieux Mac, un vieux Mac. Donc c'est les trucs, tu sais, c'est genre tu trouves plus. Attends, je vous appelle Simon. Simon, il nous manque Simon. Et voilà, et du coup, Simon, sur le scooter avec notre ingé son derrière, tac, au souk, paf, il trouve le modèle, il revient, machin, et il nous revient avec le truc. Et c'était possible. C'est possible. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc nous on était en flip et tout. Non, mais c'est bon. Simon, il va vous trouver. Ça, c'est comment il s'appelle.
Simon, il va vous trouver Marcel qui nous dit ça. Ouais, et toi, Ben, c'est quoi tes meilleurs souvenirs un peu En fait, moi, ce truc de EPT, FPS, je connais pas très bien. En fait, j'ai pas beaucoup joué en live. J'ai fait un EPT une fois. Tu l'as joué ? Ouais, j'ai joué un EPT. Pas mal déjà. Putain, t'as mis quand même 5000 balles. Non, t'es qualifié. J'ai mis 300 balles et après, d'autres gens se sont cotisés pour me payer les 5000 balles. Ah oui, on appelle du stacking. Ça s'appelle un satellite. Mais oui, c'est encore pire. Non, c'est encore mieux. Oui, pour moi, c'est encore mieux pour moi. Tu vas pas leur donner de pourcentage après. Non, j'aurais bien aimé, mais non. J'ai foldé un full. Voilà, j'étais content d'avoir foldé un full à l'EPT. Ah ouais, c'est trop bien de jouer contre toi. Non, mais c'était une bonne décision. Le mec avait full au-dessus, donc. T'es trop fort. Ouais, il m'a montré ça. Mais attends, le board c'était valet quoi. Non, il y avait le board, c'était genre, je sais pas, j'étais une connerie, c'était 10, 10, 9, 6, briques, et j'avais paire de 6. Ah, il avait 10 et 9. Et il avait 10 et 9. Wow. Ah, c'est un beau fold. Je sais pas s'il avait 10 et 9 ou s'il avait genre 10 valets et valet river. On va te laisser un peu plus de temps pour inventer. Ouais, mais en tout cas, j'avais foldé un full. Je crois que c'est ça. Ouais, bien sûr. Du coup, on n'a pas dit quoi. Non, on n'a pas dit quoi. On passe un jour. On est passé plusieurs jours, mais à faire autre chose à côté du casino. Non, est-ce que tu as fait les deux déjà ? Non, à la table, j'ai dû jouer, je sais pas, 4 heures, 5 heures. Alors, si t'as pas de ton meilleur souvenir, c'est quoi ta destination préférée ? Alors, même quand tu bosses, c'est vraiment l'endroit où t'aimes aller. Écoute, je crois que je vais devoir dire Marrakech quand même, parce que c'est à part pour nous aussi. Parce que c'est très très chiant l'avion. Je déteste passer 3 heures dans un avion Transavia ou Vueling ou je sais pas quoi là. C'est pas pareil. Transavia, il y a quand même, c'est mieux que on va pas citer d'autres. Maintenant, ils vont faire payer les suppléments en bagages, en cabine. Ça va nous coûter cher d'ailleurs. Pour descendre avec du matos. C'est plus cher. Cool. On enverra ça à Bendo. Ouais. Non, j'aime bien Marrakech parce que du coup c'est un endroit où on va régulièrement. Du coup, on connaît les gens, on travaille beaucoup avec le casino, avec les équipes du casino, avec les croupiers. Enfin, c'est presque colonie de vacances un petit peu. C'est familial, vraiment nous. Ça nous fait la même chose. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on va à Marrakech. Tu connais les gens. Les gens pas Marrakech. Les gens sont contents de te voir. Ouais, mais tu connais le SAD finalement. Tu connais jusqu'au mec qui te donne les serviettes dans les toilettes. On connaît par cœur. C'est le même mec qui est là depuis 10 ans. Bon, tu sais, le mec, il a pas. Il a develop, Faisal. Faisal, maintenant, il est limite chef d'équipe technique. Je vois très bien lequel c'est. Et lui, franchement, ça fait trop plaisir. Il a toujours le sourire. Mais ouais, tu vois, voilà, on les voit bouger un peu, mais c'est la même équipe et Jean-Alexandre évidemment et Nadia et toute l'équipe et Paul qui sont. Tout le monde est aux petits soins. Tout le monde est heureux de recevoir cette caravane de joueurs. Et puis, pour nous, il y a le petit aspect de plus. Autant il y a des endroits sympas. On y va souvent. Il y a des. Marrakech, quand on y retournait après la pandémie, tu retrouves des gens. Il y avait vraiment le côté genre comment ça va. C'était que ça t'avait manqué. Vraiment, c'était émouvant. Je trouve le moment juste après la pandémie, puisqu'on y va finalement 3 ou 4 fois par an. Et puis à un moment, rien pendant, c'est quoi, 1 an et demi, 2 ans 2 ans. 2 ans quasiment. Rien pendant 2 ans. Le moment où on retourne là-bas, tu sais, c'est l'impression de. T'as l'impression que la vie reprend. Tu vois Nadia, t'as l'impression que t'as pas vu ta tata pendant 2 ans, tu vois. Tu dis ça y est, là c'est reparti, la vie a repris quoi. Et c'était Jean-Alexandre, il a pris 20 cm de cheveux. Le mec, 20 cm de cheveux, 20 cm de pec. De muscles, il est là, c'est Stallone et tout. Tu dis, mais. Après, il s'est mis au padel et tout, là, laisse tomber. Champion d'Europe dans pas longtemps. C'est clair. T'as eu le retour de Winamax aussi qui était pas descendu depuis longtemps. Et c'est pareil. Le Sismix, pareil. Tout le monde disait, t'entendais beaucoup dans les allées, je suis content d'être là et tout. Et puis Winamax qui a fait ça en grand. Là, le Sismix du coup qui arrive dans pas longtemps. Début juin. Alors, Marrakech, c'est quoi vos spots? Parce qu'il y en a qui nous écoutent, c'est peut-être leur premier Marrakech qu'ils vont faire au Sismix. C'est quoi est-ce qu'il y a des petits tips resto, des petits tips? Et un tips aussi la piscine de l'Andalouse, quoi. J'ai envie de te dire. Alors, et c'est quoi le petit tips culture un peu de ces trucs que vous avez visité, parce que je suis sûr que vous êtes pas allé. Non, on n'a pas visité énormément, mais après le petit resto à faire, il faut marquer le coup, aller au comptoir de Darnac, vous connaissez là, c'est à côté de. Alors tu sais quoi, nous on l'a jamais fait. C'est vrai. On entend depuis tout le temps, on y allait et en fait déjà faut souvent réserver. Faut réserver. Le comptoir de Darnac, tu prends un michoui à 2, c'est bien. Et c'est un plat à part et c'est un resto un peu jet set du coin. Ouais, c'est avec les petits chauds, les parisiens, c'est pas, tu te fais pas exploser plus que ça, mais ça vaut. Et c'est pas loin du casino. Et c'est pas loin du casino. Après les côtés culturels et tout, la toute première année on est descendu parce que pour l'anecdote, on a commencé nous par un semi-échec à Marrakech. C'est que on fait cette grosse proposition en fait de travailler en partenariat avec eux et non pas comme un prestataire technique pur. Et donc grosso modo on leur dit le truc c'est qu'il faut acheter de
matériel en commun et on laisse le matériel là-bas. Mais donc, du coup, cet acte-là, il est très fort. Et c'est à une période où nous, la boîte, elle est toute jeune. Donc, le matériel en question, il n'est pas sur nos étagères. Il faut littéralement l'acheter et le configurer. Et donc, en fait, on dit, voilà, par contre, si vous voulez faire ça pour le WSOP de janvier, là, il faudrait que début novembre, ce soit validé de chez validé. Et si on peut avoir ça mi-octobre, ce serait bien parce que on va tout commenter à droite à gauche. Il faut, il y a de l'informatique, il y a des trucs à construire, tu sais, où on achète la carte graphique est séparée. Il y a des racks à faire, jusqu'au vis, on va acheter pour le PC. C'est un peu technique quand même. Et en fait, je crois donc nous on dit mi-octobre, ce serait bien. Début novembre, c'est dernier carat. Début novembre, ça valide pas. Et finalement, je sais plus la date, mais c'est du genre début décembre où ils disent bon bah c'est bon. Ah, c'est bon. C'est tard. C'est tard, quoi. C'est bon, c'est comment bon ouais, c'est bon. Est-ce que vous faites quand même ou ça tient ou pas? C'est possible. C'est possible. Et donc là, en fait, en partant, on a reversé le Marrakech sur Marrakech. Par contre, on a répondu comme ça. On a dit c'est possible, mais très honnêtement, il y a beaucoup de risques. Inch'Allah, ça se passe bien. Voilà, c'est ça. On ne sait pas exactement. On n'aura pas le temps de faire tout ce qu'il y avait à faire avant de partir. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir qu'on fasse sur place. Et sur place, on ne sera pas dans notre environnement, on n'aura pas tous les équipements pour sauver le truc, etc. Bon, bref. Prise de risque est tapée dans la main, entre guillemets. Mais moi, dans ma tête, on allait galérer au premier streaming, quoi. Tu vois, il y avait 5 jours de stream, on allait galérer le premier jour, quoi. Bah, là, à ce moment-là, c'est pour ça que je fais le parallèle, c'est que ce moment-là, on descend, moi je descends avec Isa, ma femme, et qui je n'ai pas épousé à l'époque, mais qui est quand même la mère de mon enfant à ce moment-là, la mère d'Arthur, et donc on descend aussi. C'est déjà ta sœur. C'était ta sœur déjà à l'époque. On descend avec belle-maman comme ça, on loue un riad, et voilà, en mode bien, quoi, tu vois, on va passer. Ziad. Ouais. Ziad nous accueille. Non, il est même pas là, Ziad, il fait pas là, mais bref, et donc c'est là qu'on a visité un peu, surtout les filles. Parce que nous, on a fait 6 jours de 8h à 3h du matin sur place. Et en fait, on a réussi à streamer correctement que les 2 derniers jours. Ok. Et encore. Les 3, et encore, enfin maintenant je regarde les images, c'est catastrophique. C'est genre, c'est tout ce que. Heureusement que c'est pas ça qu'on fait comme métier parce que personne nous ferait bosser. Mais donc du coup, voilà, on est né à Marrakech. Il y a beaucoup de choses qui sont nées à Marrakech, dont le fait indélébile que on est entre guillemets en famille à Marrakech parce qu'il n'y a personne qui nous a mis plus de pression qu'il ne fallait parce qu'ils étaient en droit aussi de s'énerver complètement et dire les mecs, vous nous avez pris pour qui, etc. Qui ont bien compris que quand on racontait au début que c'était chaud, on avait pris le risque et qu'on les avait inclus dans ce risque. Nous-mêmes, l'équipe, il y a des choses qui sont nées de manière incroyable parce que c'est ultra frustrant que de partir tous les matins alors que tu as dormi que 2 heures et tu passes la journée à geeker et tu n'arrives pas à faire marcher ton truc et tu reviens le soir. Alors, et les filles alors, il y avait ta chérie. Les filles ont rentré. Alors, ça a streamé. Non. Et donc, voilà, tous les soirs pendant. C'était très rude. Ouais. Et puis après, il y avait la joie qu'à la fin, en plus, le pire, c'est qu'on a fini par on n'a jamais fait un stream aussi long que celui-ci. Pourtant, vous faites des on en fait des records. Hein. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Vous nous avez fait. On a le temps, c'est que 2h du matin. On a fait des petits commentaires, nous. C'est bon, là, début de la TF. Ah, mais il est 1h du matin. Mais il est 1h du matin, mec. Il est 1h du matin, là. Tu la veux, celle-ci? Qui se fait cagouler au début, là? C'était qui au commentaire? Au commentaire, c'est Tarim. Et Tarim à distance. Il est tout seul. Ah oui, c'est Tarim à distance. Il est tout seul. Après, il vient. Après, il est sur place. Après, le festival d'après. La cagoule tout seul, c'est dur. Horrible. Mais du coup, pour l'idée. Mais il s'en sort très bien d'ailleurs. On le dit parce que Tarim, il était très bon au commentaire. Bah ouais, non, mais Tarim, il a un petit truc, il a un petit crush au commentaire. Ouais. Ouais, parce que concrètement, on finit la demi-finale à. Enfin, on arrête le jeu. Tournoi vers 1h ou 2h, voilà. 1h du matin, on arrête le jeu et en fait, il nous demande de changer. Il était prévu en tout cas. Ils avaient toujours fait comme ça, c'est que la table télé, le plateau table télé à Marrakech ne devait pas être à droite là où on s'était installé pour faire tous ces tests et commencer à streamer. Il devait être à l'endroit d'habitude. De l'autre côté, dans le salon égyptien. D'accord ? Donc il y avait 20 mètres à faire. Et donc en fait, à 1h du matin, on dit merci messieurs. Et en fait, il faut déplacer tout ce qu'on a mis galéré 6 jours à faire marcher. Il faut le déplacer pour faire 15 mètres à côté et recommencer. Donc on déplace tout ça. On va se coucher, c'est à peu près 6h du matin. 6h du matin. On revient à 11h pour refaire les derniers trucs. T'es malade ou quoi? On est retour sur le plateau, il est 8h30 max. Non, ça max. Bon. Et le jeu commence à 13h. Donc on a quasiment. Et ça marche pas. Donc déjà à 13h, Alléluia, ça marche. Ils ont fini à 7h du matin, le heads up.
Un petit peu plus, mais non, si. Mais en plus, toi, à 13h, tu rentres l'infographie et tout, t'as pas dormi. Non, mais laisse tomber. Moi, à l'époque, je rentre l'infographie, j'avais un iPad, et j'étais à côté j'étais pas loin de la table, et je devais entendre ce qui se passait. On n'était pas microté avec le. Donc, genre, dans le brief croupier, il y a cri. Parle fort, parce que sinon, on n'entend pas. Hein, et genre, les 2 premières mains, t'as le croupière qui regarde vers moi et tout, et je lui disais, genre, plus fort, j'entends pas, il y a des Espagnols à côté, quoi. Et du coup, genre, j'ai passé 13h, 7h30 du matin. Tu aurais pu être croupier sinon. Insupportable. Tu vas avec ton iPad en même temps. Tu fais tout d'un coup. Franchement, je crois que ça aurait été peut-être plus pratique. Mais, ils sont insupportables. Il y aurait peut-être eu quelques misdeals, mais du coup, c'est pas grave, j'ai le bouton misdeal, je peux gérer les misdeals. Mais ouais, non, c'était très très violent ce truc-là. Maintenant, on va faire quelque chose d'aussi violent. Vous allez vous tourner vers cet écran puisqu'on va faire la partie technique. Alors bah tiens, ça j'en profite également pour c'est du PLO. Pour poser une petite du coup pour poser en fait, une PLO avec 2 cartes face-up et 2 cartes J'en profite pour d'ailleurs, je viens de voir que je me suis trompé dans les blindes, on est sur une 25-50, on n'est pas sur une 2-5, mais vous allez c'est pas pareil. Voilà, donc on a 100 blindes. D'ailleurs vous commentez vous commentez pas mais vous êtes au stream, vous êtes à la réal etc. tout le temps du poker. Quand vous vous arrêtez, vous avez envie de jouer ou genre ça vous dégoûte un peu? Ça dépend des fois. Lui, il a pas envie de jouer parce qu'il aime pas jouer, sauf des fois, mais pas souvent. Toi? Ouais, non, moi, en fait, pendant une partie de poker, lui, il peut suivre à peu près les coups, il voit ce qui se passe, qui est fort, qui est pas fort. À la réal, on comprend pas. Parce qu'à la réal, en fait, on suit à qui sait de jouer, mais je m'intéresse pas au montant de Oui, tu t'en fous, toi, tu veux en pas fait, qu'il y ait de c'est problème. Ça. Et dès que tu te concentres sur la partie en elle-même, en fait, tu perds le fil de ta réalisation. Donc, du coup, en fait, en sortant, moi, j'ai pas envie de jouer parce que j'ai pas vu du poker. En fait, j'ai fait de la réal. Donc, et puis, franchement, la plupart du temps, si t'avais vu, t'aurais pas envie de jouer non plus. Donc là, je fais tapis. Par exemple. Tu fais tapis. Sans blinde, j'y suis. Je suis sûr que c'est bien joué. Je suis sûr que tu sais quoi. Je suis sûr que t'aurais gagné ces 2 blindes. Et ça nous enlèvera peut-être un mal de crâne de faire tapis tout de suite. Alors, on a le bouton qui va ouvrir. Ok, il fait 2,5, il va faire 125. Ah, c'est un gros gap. C'est un gros gap. C'est un gros gap. Il fait 2,5. On a As-3 suité, on est en heads up. On est en cash. On est en cash. Exactement. 3 bêtes 100% du temps. Vous faites autre chose. Celui qui dit fold, par contre, là vraiment. On va laisser Bendo parler en premier, histoire qu'on rigole. Moi, je vais fold, rigoler. Parce que j'aime pas As-3 de cœur, j'ai perdu 2 coups avec. Ouais. Ah ouais, je comprends. C'est sûrement. Bendo? Non, même moi, je fais grossir le pot quand même. Ouais, grossir le pot. Tu fais combien? Il a fait 125. Tu 3 bêtes à combien? Moi, 2 fois et demi. 2 fois et demi, ok. Ah ouais, toi. Ouais, à l'ancienne. Sur un 300. 3 fois et demi, facile. 3 fois et demi, ok. Comment? Je ferais combien? Je fais 600. Non, 3 fois et demi, genre. 400. 400? Ok. On va faire un peu plus cher. On va faire 525. Ouais, j'ai dit. Tu vois, c'est là que j'ai bien fait de pas compter sur le poker. Hors de ma position. vie, tu vois, j'arrive même pas à gonfler comme il faut. Pour faire Chéro, hors de position. Et on est payé. Attends, mais c'est du heads up. Heads up. Ouais, ok. C'est du heads up, contrairement à du heads up, pas heads up. Non, mais ça peut être du heads up, pas heads up. Des fois, en fait, ça pourrait être joueurs, blind, big blind, quoi. Et t'as 4 joueurs qui ont foldé, parce que nous, on est comme ça. Vous aimez bien notre player, il est joli. Il est beau le replayer. J'ai pas osé dire bravo parce que je pensais que je passais pour un fiche de pas l'avoir vu, mais il est super chouette. Ouais. Ah, il est top. Super. Bien sûr, on embrasse toujours Cyril qui nous a fait le ça. big up qui nous a fait ça. Il aurait été très bien dans les années 70. C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit rétro wave. C'est l'esprit rétro wave. C'est à la mode en fait, c'est ça qui est fou. Les années 70, c'est à la mode. Plus 80. Alors, on trouve top pair, backdoor flush draw. Franchement, on est en heads up, c'est quand même les nuts. Le pot fait $1000. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on s'ébête, Bendo? Est-ce qu'on check pour piéger? Qu'est-ce que tu fais? Non, moi j'aime bien faire grossir le pot encore, non? Ok, encore, je bise combien? Je bise une blinde alors. Ouais, c'est là que je vais pas faire assez. Mais non, mais combien dans 1000? Mais on est dans 1000 là? Ouais, parce qu'il n'y a pas 185 blindes. Je me suis trompé sur le blind, c'est 25-50. Non, mais grosso modo, je vais aller chercher un 650-700, moi, un truc comme ça. Ok, un bon 2 tiers pot musclé. Old school, quoi. 250. Binge, 250, un petit 1 quart pot, comment? Avec backdoor flush draw sur cette texture, je vais faire plutôt plus petit, je pense. Attends, on est sans blind deep? C'est de la 20. C'est de la 100 blind deep, ouais, on est sans blind deep. Ouais, un tiers, un demi. Ok, on va faire. C'est binge pour l'instant qui est pas mal. 230, ok, on fait un petit carpot. Et on est payé. La turn. Tellement envie d'avoir des bruitages ici, moi ça me. Pour l'instant, on n'a pas encore les bruitages. Hein. Un jour peut-être. Dame de trèfle à la turn. As, 8, 6, dame. Le pot fait 1005. Est-ce qu'on seconde barrel ou est-ce qu'on check? Bendo, t'as misé le flop. Tu deux barrels ici. Tu continues de faire grossir le pot ou tu check? Moi j'aime bien 2 barrels quand même. Après,
Vous avez misé petit, ouais, moi j'y suis. Hein. Tu pars pour miser. Ok, dans 1005, tu fais combien? Dans 1005, je vais faire la moitié. Là. Ok, 750. Binge? Écoute, c'est exactement pour ça que je suis pas devenu pro qui fait les tritons. C'est parce que. Là, t'es perdu? Non, c'est pas que je suis perdu, mais ça m'emmerde. Alors, je te rassure. Non, mais c'est pas encore. Ce qui l'emmerde, c'est pas la main, c'est toi. Ah oui, tu m'emmerdes en fait. Moi, je sais que j'emmerde beaucoup de monde, je suis au courant. Mais je vais encore plus t'emmerder peut-être après. Ouais, non, mais là, il faut commencer à réfléchir à qu'est-ce qui rentre pas, qu'est-ce que tu protèges, qu'est-ce que tu protèges pas. Je sais pas, je dirais que je vais quand même miser parce que je veux pouvoir faire tapis river probablement. Et du coup, je vais miser, je sais pas, 750, 800, un truc comme ça, peut-être un peu plus. On reste sur un mi-pot environ, comment? Non, peut-être un peu plus alors, du coup. Peut-être autour de 1000, je sais pas. Peut-être. 2 tiers. Comment? J'ai envie de miser, je vais miser. J'ai envie de prendre max sur ces flush draws et tout, donc je vais miser 60% du pot, je pense. Ok, on part pour un autre 1000. On va checker. Évidemment. Et je sais plus. Et le bouton va check back. Donc on va voir la river. Un petit 4 de carreau. Un petit valet. C'est pas loin, mais c'est pas le carreau. 4 de cœur, ok. As, 8, 6, dame, 4. Le pot fait toujours 1005. Alors, on a checké turn. Bendo, imaginons, t'es pas de barrel, tu check turn. Est-ce que river, tu reprends le lead ou est-ce que tu check? Qu'est-ce que tu fais, river? On a une idée du profil ou pas du tout? C'est des top reg. Ouais, on est entre joueurs qui on se connaît bien, quoi. Au pif, mais mieux que nous. Mais ils jouent 25-50 en heads up, donc ils sont plutôt. Button clicker. Au pire, ils sont riches. Je connais que button clicker, mais je connais pas l'autre. De nom, c'est genre top. Button clicker, c'est top. L'autre, je sais pas. Ah, c'est des vrais pseudos de. Ouais, c'est leur vrai pseudo. Je vais pas rentrer ça au pif. Je ne sais pas qui c'est. Non, j'aurais rentré Gérard et Bruno. Il y a un mec qui fait, mais tu connais pas CD9K, mais putain, mec. Ouais, c'est sûr qu'il y a un mec dans le chat qui a dit CD9K, c'est. Je sais pas, mais. On dirait un groupe de J-pop là. Moi, je crois que je check. J-pop. Ouais. Bah, il y a la K-pop, il y a la J-pop, quoi. Ouais, c'est la pop japonaise. Ah, je pensais à la pop juive, moi. La J-pop. Ça existe. Ça existe vraiment. La J-pop. Alors, Bendo. Bah, je sais pas. De toute façon, il est probablement rentré avec toutes ses ASIX, il est rentré avec tous ses Damix et machin. Bon. On va check pour call. Ouais, il a beaucoup de Damix, tu penses, là? Pas beaucoup, non. D'accord. Enfin, j'ai dit tous, c'est pour ça. Je passe pour un con. Il a tous ça avec un carreau dedans. Ouais, il y en a quelques-uns, quoi. Non, je pars pour check call comme un petit fiche. On part pour check call, ok. Berge. Non, je crois que j'ai envie de miser quand même parce que il y a un côté où genre si je check, il va bluffer quoi? Il va bluffer ses tirages loupés. Il y en a peut-être pas tant que ça. Il peut avoir des as, il peut avoir des paires. Je sais pas, je vais miser genre 500. On part pour miser en value, un tiers pot, comment? Voire peut-être même un peu moins et lui donner l'envie peut-être. Alors moi je vais miser histoire qu'il fasse tapis dans ma gueule, comme ça il y aurait une belle partie technique. Donc je vais miser. Mais je vais miser parce que ici j'ai de la value quoi. Donc je vais miser cher d'ailleurs. On part pour miser cher combien potes? Tu vas miser cher pour qu'il te fasse tapis dans ta gueule, c'est ça? Ouais, parce que je suis maso. Okay. Il y a 1005, tu fais combien? Ouais, j'aime bien genre 3 quarts au pote. Ok, on va miser, on va faire un 2 tiers musclé, on va faire 1060 en 1500. Je répète le board, As, 8, 6, Dame, 4. Oh le spoil! Il y avait un. On savait. Le spoil, il a fait tapis quoi. Celui-là, je le veux pas. Vous connaissez un petit peu tous les deux, non? Parce que t'as un bon read sur ton. De toute façon, il y a un moment où ça part à tapis la partie technique. C'est pas le read le plus dur. Le plus dur, ça va être là, de savoir ce qu'il faut faire et la main de l'adversaire. C'est là où ça va être plus dur. Donc je répète le board, on était en heads up, il y a eu open, on a 3 bêtes As-3 suité, As-8-6 avec 2 carreaux, on a ses bêtes 1 quart, on a été payé turn dame, check, river 4 qui fait pas rentrer la flush, on a bête 2 tiers et on se fait jam la tronche. Est-ce qu'on hero call ou est-ce qu'on fold? Bendo, qu'est-ce que tu fais river? Et commence à réfléchir à la main que vilain peut avoir. Ouais, mais c'est pour ce genre de bêtises, comme je suis un gros fiche, que j'aurais check call. Parce que comme ça, la décision, elle me fait un peu moins mal, elle me semble très facile. Que là, grosso modo, t'as l'impression de te faire own. Et tu payes ou tu fold? Il n'y a pas de honte à folder, hein, comme dirait David. Hein. Moi j'avoue que, en toute sincérité, là, je fold. On part pour fold, ok. Ouais. Ok, Marge. C'est pour ça que j'aurais checké. Je suis dégoûté d'avoir si c'est pas mon argent, je paye. Parce que je suis assez curieux. Donc j'ai envie de payer. Et puis de toute façon, je pense qu'il va payer. Parce qu'on va voir ce qu'il aura. Hein. Donc il y a des chances qu'il paye. C'est possible.
Mais je vois pas très bien ce combat. Et qu'est-ce qu'il peut avoir notre adversaire? Il peut avoir plein de trucs, mais je sais pas pourquoi j'ai envie qu'il ait 7 et 5. Ok, on part pour... Donc tu payes parce et il a 7 et 5. Tu connais bien la partie technique, il a toujours notes à la fin. Je vais essayer de trouver un bluff. Hein. Je vais te dire il a paire de 7 et à la fin il va avoir les notes. Hein. Parce que je me vois bien jouer 7 et 5. Il est un peu blasé quand même sur, tu vois. Là c'est un petit pic pour toi quand même. Non, mais parce que je me trompe. Moi c'est j'avais dit que je me trompe. C'est mon petit plaisir. Moi c'est surtout quand il commence à dire j'ai un read sur toi. Il l'a pas dit encore là, mais... J'ai un read là. Non, j'ai pas encore le read. Je vais avoir, il faut que tu t'aies dit. Donc tu colles mais tu penses qu'il a 7 et 5. Ouais, je colle et je pense qu'on va perdre. Je sais pas s'il a 7 et 5, mais j'aimerais bien qu'il ait 7 et 5. C'est une main que j'aime bien, 7 et 5. Ok, pas pour 7 et 5. Comment, qu'est-ce que tu fais? C'est difficile de lui trouver, genre vraiment c'est difficile de trouver des bluffs et des values ici, parce que en value, quoi, à part 7 et 5 et As-4, tu vois, en fait, il n'y a rien d'autre qui shove river. Dame 4 de carreau. Dame 4 de carreau, je suis pas sûr qu'il le colle préflop. Oh, ça va, il a plein d'argent, il peut coller. C'est vrai qu'il est riche. Il est riche, mais ouais, du coup, par contre, est-ce qu'il peut. Mais il a quoi en bluff? Le problème, en bluff, putain, c'est difficile. Hein, de 4 et 5. Mais 4 et 5, est-ce qu'il a pas envie de miser juste à la turn parce que. En fait, tu as juste une gutshot par le bas. T'as hauteur 5, quoi. Donc en gros, il faut lui trouver des mains. 4-5 de carreau, ça fait un combo. 4-5 de carreau, ça fait une main qui peut faire sens parce qu'il a pas envie de se faire check raise, même si finalement, tu vas pas tant te faire check raise sur la dame, tu vas plutôt te faire barrel en vrai. Est-ce qu'il peut avoir une main genre dame. Non, il peut avoir dame 7. Est-ce qu'un 8, un 6, un 8 c'est trop, j'ai l'impression. 8, t'as pas envie de transformer un 8, transforme tout quoi. Un 6, 6, 7. J'ai l'impression. Est-ce qu'un 6, t'as pas envie de commencer à miser à la turn? Parce que t'as pas de showdown value. Enfin, t'as pas vraiment tant de. Je sais pas. Je vais. Je sais pas. Oh, je sais pas. Je sais pas, Chichi. Je vais dire comme tout. Je vais dire comme à chaque fois, il a nuts. Et je vais pas me faire chier, quoi. Il a Breland 4 et. Non, Breland 6. Je vais descendre au niveau des nuts. Breland 6, tu fold et Breland 6. Ou tu colles. Putain, Breland 6, quand même, il va quand même miser la turn. Après, c'est du heads up, c'est des dynamiques particulières, vraiment. Allez, je vais folder. On part pour fold. Breland 6, comment du coup? Ne me fais pas ce coup-là. Tu vois, c'est ça qu'il fait. Il essaie de me faire changer. Parce que là, du coup, je me dis, tu sais, c'est peut-être ça. Et là, t'as un tel. C'est un river. Il interprète tellement trop. Moi, j'essaie rien de faire. Je veux juste passer à la question suivante. Ok. Je pense qu'il a. Putain, non, il va tout le temps miser. En fait, putain, c'est difficile. As-4 suit. As-4 suit? Ouais. As-4 suit. On a As-4 suit et on fold chez Comanche. Binge? Bah, du coup, je t'ai dit, moi, je pense, j'ai envie qu'il ait 7 et 5. On part pour 7 et 5. Du coup, tu fold du coup? Non, bah, en vrai, je fold. Ok, 7 et 5. En vrai, je fold parce que ça fait beaucoup d'argent quand même. Bendo? Ouais, moi je fold depuis longtemps, je sais même pas ce qu'il a. Je passe à la main d'après. Si on a foldé tous les trois, on s'est fait bluffer 100%. Ouais. Eh ben oui, vous avez perdu. Ouais, mais c'est pas grave. Paire de 7, il avait paire de 7. Paire de 7? Ouais. Non. As-4 ou paire de 7? Allez, me fais pas chier, putain. Allez, c'est bon. Donne. On a payé. Il a pas paire de 7. Et il y a le reveal à l'écran. Retenez bien le board. As, retenez bien le board. Dame, ça veut dire qu'on s'est fait bluffer et qu'on a gagné. Non, il peut pas le remettre. As, 8, 6, Dame 4. On a payé. Attention. Parce que c'est technologique, hein. C'est pas beau ça, il y avait. As 4. Allez, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Eh oui, le Hold'em, me rappelle comment on joue. Et je peux vous dire qu'il est heureux pour tout le week-end là. En vrai, As 4, 7 et 5, c'est pareil dans ce. Hein, ça bat. Ouais, mais 7 et 5, t'as pas trouvé la main. T'as pas trouvé la main. Non, mais c'est. Je suis content, j'ai dit A6 à un moment. T'as dit A6? Ouais, j'ai dit au turn, moi j'ai dit, je pense que c'est bien, c'est A6. des risques, quoi. C'est bien, tu peux te contenter de ça, quoi. Et si tu trouves une carte sur 2 à chaque fois, c'est pas mal, mais. Pour un mec qui a pas joué une carte depuis 3 ans, regarde, le Supernova, regarde ce qu'on lui a mis, le Supernova là. Le champion scoop, là, c'est champion scoop ça. Mets-moi une main de PLO là, qu'on voit. Ah bah c'est facile, on va gamble alors. Alors on va avoir une main de PLO. Donc celle-là par contre vous n'allez pas avoir de replayer. Ok, donc ne panique pas si tu veux, ne panique pas, t'inquiète, je vais la faire. Alors soyez focus, ok. Et paf. On va tout faire à l'oral. Ok. Et en plus en PLO je trouve que c'est facile. On va donner toutes les mains de tout le monde. On est 12 à table. Alors en plus ce qui est génial c'est qu'on va être 4 au flop. Ok. Alors, nous, on est... T'as choisi vraiment le truc le plus radiogénique, quoi. Non, vous allez voir, ça va bien fonctionner. C'est du PLO6, hein. C'est du PLO6, on a 6... Ça va bien fonctionner. Steven, tu peux me passer une feuille et un stylo, ça va là pour que je note les... Ok, PLO4, vous allez voir, c'est facile. On a une main qui est facile à retenir, ok. PLO4, on est en MP, d'accord. Et on a... On a déjà perdu Bendo.
Non, facile. On a MP As, Dame, 10, 4. As, Dame, 10, 4. Ok. Facile avec. Le shoot. Non, simplement suité à l'As avec les trèfles. As, Dame, 10, 4. C'est quoi? C'est As quoi qui est. As, 4 de trèfle. As 4 de trèfle. As, Dame, 10, 4 avec 2 trèfles. Ok. On open. Ok. Normal. C'est un open. En EP. Ok. Donc on joue. Attends, mais on joue quoi On joue sans deep en cash game. Et limite On est en 200. On est en 200, ok? Ça, c'est le main que t'as joué. Non, c'est pas une main que j'ai joué. Ok. Non, j'aurais pu, c'est pas une main que j'ai joué. Ok, donc As-Dame 10-4. Donc on pote 3.5, on est payé par le cut-off. Ah putain, ça monte carrément, ça monte les cartes là-haut quoi. Ah, mais vous voyez, c'est pas le futur. C'est le futur ça. C'est le futur. Ouais, mais ça marche. Ça marche, c'est la bonne main en plus, c'est les bons shoots. C'est poker 2000. C'est beau. 2018. Donc on pote 3.5 bébé, on est payé par le cut-off, le bouton et la small blind. Ok. Incroyable, la big blind fold. Ça, c'est assez fou. Le flop arrive, donc il fait 15 blindes. Ok. On était sans big blind au début du coup. Il fait 15 blindes. Et on flop top. Il a un semi-AVC là. On flop top 2. Le flop c'est Rainbow, As, 10, 8 avec un trèfle. Ok, donc on a top 2 et un trèfle. Et backdoor flush draw. Exactement. Ça va check en petite blinde. La small blind check. Tu vois, je suis, tu vois. Très bien. Est-ce qu'on mise ou est-ce qu'on check? Donc je rappelle, on a As, Dame, 10, 4. Non, il y a un trèfle. Non, il y a un trèfle. C'est le 10 de trèfle. Et il n'y a pas de flush draw. C'est As de carreau, 8 de cœur, 10 de trèfle, pour être précis. Est-ce que avec top 2 on mise ou est-ce qu'on check? Qu'est-ce que vous faites? Bendo. Moi d'abord? Ouais. Toi d'abord. Moi, il y a à peu Le près. spécialiste après, il a un bracelet scoop. Ouais, il donnera la réponse après. Tu l'as pas d'ailleurs, tu le mets pas en J'aurais dû l'emmener, mais je l'ai Ouais. oublié. Tu sais bien. Dur. Moi, perso, je pote. S'il y a bien un moment où tu peux le mettre, c'est ici. C'est vrai. Faudra me C'est vrai, en plus, ça sert à quoi d'autre que de venir à Club Poker Radio avec un bracelet scoop en Bendo, argent. on pote top 2. Ok, c'est le bon Warlolo, bien joué. Regarde, c'est le meilleur replayer du monde. Allez, c'est clair, c'est la meilleure. Et tu sais, t'as pas voilà, c'est flop. Binge ici avec top 2, on est en 4 way, je répète. Alors Wonderstream, regarde ça. C'est qu'est-ce que tu fais 2023. Regarde. Je sais pas, je crois que j'ai envie de checker quand même. Ok, t'as envie de checker. Pour quelle raison t'as envie de checker? Parce que si je pote, ça va gonfler très très vite et il va y avoir beaucoup de turns qui vont être difficiles à jouer, je pense. Donc du coup, plutôt en mode smooth et on check. Ouais, on verra plus tard. Il y a trop de monde. On foldera plus tard. Genre en plan, en gros, si c'est une blank turn, je pot turn, mais. À la limite. Ou voir check raise s'il y a quelqu'un qui. S'il y a genre un mec qui mise derrière, et puis essayer de tout mettre maintenant, et puis on n'en parle plus, quoi. Ok, comment check ou on mise top 2? Tu peux pas faire ta pile en plus. Ouais, mais ce qui est bien dans notre main, c'est qu'on a une dame. Et en fait, le fait d'avoir de faire As-10, on va moins se faire check raise. On a une dame, on bloque aussi. De toute façon, tu vas pas te faire check raise, t'as que la petite blinde qui peut check raise. Ah non, on est MP. Ouais, on a deux. Non, mais on peut. Non, mais je veux dire, quand je dis check raise, je dis raise, quoi. Enfin, tu vois, de se faire raise. C'est pas pareil alors. Non, mais c'est technique. J'ai bien compris pourquoi vous êtes allé vous mettre les deux. Ils trouvent les mains. Quand tu l'as enlevé du groupe au stade de foot. On n'en peut plus. Ouais, non, mais le fait il vient du 78, moi je suis pas étonné. Non, en fait, tu l'aurais vu au volant. On a quand même une main qui, on va moins se faire check raise le fait qu'on est As-10 et qu'on est backdoor flush. Regarde-moi ce qu'ils ont fait, putain, ils ont bricolé un truc. Ils ont collé les cartes sur une feuille. C'est magnifique. Du coup, il y a ça, mais en même temps, c'est vrai que si on se fait moins check raise, on a quand même pas mal de jouabilité à la turn avec de l'additionnel equity avec backdoor flush draw. Il donne des mots qu'il a lus. Il donne des mots. Qui est celui-là? Je connaissais pas moi. Du coup, mais c'est exactement ça. C'est bien joué, bien joué. Moi, franchement, j'y connais rien, mais j'ai envie de miser quand même. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est quand même cool on est 4 au flop, c'est quand même cool de faire fold n'importe quoi qui a 20 ou 20% d'équité. Ouais, mais 20% d'équité, c'est quelqu'un qui a 20% d'équité là. Parce que là, tu vas faire fold de rien du tout. En fait, tu fais fold un 4, par exemple. Ok, ouais. C'est déjà cool. Enfin, tu fais fold déjà en PLO, le mec il a 90% d'équité avec A4. Le mec il a déjà 100% d'équité avec A4. Non, tu vois, je veux dire, je sais pas, pour moi c'est. Enfin, j'ai de la value à prendre sur les draws et ça va être injouable. Tu vas faire fold 1-4, tu vas faire fold quoi, As-Valet, tu vas faire fold As-3, mais tu vas pas faire fold toutes les mains qui vont te foutre dedans au turn, quoi. Ouais, mais est-ce que ces mains-là, mais je pose la question, est-ce que ces mains-là, vu qu'on a le backdoor flush draw, en fait, finalement, on a
Ouais, je sais pas, franchement, je sais pas. J'en sais rien. En fait, c'est ça le truc, c'est que du coup, PLO, genre, il y a un moment donné où, genre, pré-flop, tu peux avoir une idée à peu près de qu'est-ce que tu as envie de jouer, qu'est-ce que tu n'as pas envie de jouer. Au flop, tu peux avoir une idée à peu près de où tu te trouves. Mais genre, si tu as plus de 2 personnes dans le coup avec toi, genre, on te monte la turn et c'est fini. Genre, je suis plutôt sur un check aussi pour le coup. Ouais. Avec notre en fait, avec backdoor flush draw, le fait que tu es backdoor flush draw, tu as plus envie de checker parce que tu peux call plein de turns, ça. En fait, le truc, c'est que ta main, si tu la bêtes, tu pourras pas bet 3 streets. T'as pas 3 streets clairs, t'as pas 3 streets t'as tout le paquet qui t'emmerde, à part une doublette évidemment. T'as quand même des justement le fait que t'aies les doublettes et que t'es. Non mais tu vas te retrouver très souvent. À part doublette de As et du 10, enfin genre. Ouais, après 5 de ouais en fait les trèfles. Niqué, toutes les cartes elles font. En fait c'est ça, t'as pas toutes les cartes au-dessus du 6, c'est pas des odds que t'as envie de barrer, en fait c'est des odds que t'as envie de. Okay. Non, As 18 tu t'en fous. Toutes les cartes à partir du 6 t'emmerdes. Je sais pas pourquoi il parlait du 4, c'est lui qui m'a T'as pas 3. Ah mais oui c'est vrai que il y a plus de 4. Il y a pas de 4, c'est notamment 4. Regarde ça. Le replay. Tu le vois bien qu'il est incroyable. J'ai plutôt envie de checker. Il faut aller regarder sur YouTube les gars qui nous écoutent en podcast parce que là on a un replayer. D'ailleurs je pense qu'on va rester sur ce replayer pour la prochaine. C'est le meilleur replayer. Cyril il s'est emmerdé mais finalement. Et Lolo, il a des crampes au bras, je peux dire. Et Lolo, il fait sa muscu. Lolo, il fait sa muscu. Je suis ok, donc je comprends le check. Je suis plutôt pour un check. On va pot. On va pot et en plus, on va adorer notre vie parce qu'on va être payé par cutoff et par small blind. Donc on est 3 way à la turn. On a perdu un gars. Ok, donc j'ai bien compris. C'est bien, je vais apprendre pourquoi c'était pas bien de pot. La turn, bah pour le coup, on a une bonne turn. Donc ça va. Du 10. Non, mais ça fait pas rentrer de draw. 5 de carreau qui apporte un backdoor flush. As 18, 5 de carreau la turn. Je dis pour la régie. 5 de carreau, il cherche la carte là. Du coup, t'as dit c'était quoi l'action? Ils ont check, c'est ça? Donc il y a eu. Non, pot, payé. Cut-off, payé small blind. Donc on se retrouve à la turn. Le pot fait 60 bigs. Ok. Small blind check sur le 5 de carreau. Est-ce qu'on repote? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours cut-off. On est 3 ouais. Ouais, non, mais en fait, j'ai aucune idée. Bon, Bendo, toi, tu vas repote? Non, je repote pas. Je pense qu'en vrai, c'est la street la plus simple. Ouais, pour le coup. Je check tous les jours là parce que. Tu check tous les jours? Ouais. Moi je pote. Là tu potes tous les jours. Bah en fait c'est la turn la plus safe quoi. Là, Attends, c'était nous qui avions pote au flop? Ouais. Ok, ouais, donc tu repotes. Là t'as été just call. Si t'as pote au flop, tu repotes. Je pense qu'on repote sur cette blanque quoi. Parce que voilà, là on a les équipes n'ont pas changé donc ok. Bah c'est ouais, comme tu disais, c'est à peu près la meilleure carte qu'on puisse avoir quoi. Bah j'ai un peu cette impression. Donc Bendo check. Ouais. On pote. Je vais au bout de mon truc. De toute façon, cette partie technique, elle est partie en couille déjà depuis le début. Déjà de m'asseoir et de demander ce que je fais sur un jeu de poker. Donc on pote. Il y a marqué quoi? Nous, ils ont marqué nous le flop. Ils s'amusent bien. Donc on pote sur 2 fois 4 cartes. On pote sur cette turn. On fait fold le cutoff, mais la small blind paye. Ok. La river, c'est le 7 de carreau qui fait donc rentrer la backdoor flush. Il fait tout rentrer, il fait tapis. Donc As 18, 5, 7. Et il donc bet tapis, mais il fait 30 blindes. Le pot, il en fait 175. Ouais, mais ça, on s'en fout. Est-ce qu'on peut fold ou pas? Tu peux fold. 18, 5, 7. As 18, 5, 7 avec le backdoor à carreau qui est rentré. Nous, on a As, Dame 18. Et nous, on a As, Dame 10, 4. On a la Dame de carreau en bloqueur sur flush. Lol. J'annonce les cartes. Je sais que c'est la mode de parler des bloqueurs et tout, mais genre. Est-ce que on paye les 30 bigs? On a une cote de malade, hein, donc on a 30 à payer dans un pot qui en fait 205 maintenant. Donc on a un pour un joueur récréatif 7. On est face à un joueur récréatif. Est-ce qu'il y a des value cuts chez les joueurs récréatifs ici quand il fait 30 blindes? Genre As-7, As. Tu me poses la question moi? Ouais. Moi, je pense qu'un récréatif ici un peu passif, il se dit en fait, il a tellement pas de FE à jam que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bluff. Mais bon bah alors fold. J'ai cette impression. J'aurais tendance à dire fold aussi quoi. Et on s'en fout de la fold equity parce que de toute façon on barre. Non, de la cote, tu veux dire, de la cote. Oui, de la cote, pardon. Parce que de toute façon on barre rien. C'est vrai que c'est compliqué de trouver une main combat à part genre un roi dame valet. Non, il peut avoir un bluff, mais à ce moment-là, t'as genre une historique avec le mec et tu sais que ce mec-là, il va pot river, il va shove river sur des draws et machin, mais il y a rien qu'à mise quoi. Ah, il peut pas avoir l'as de carreau, genre. Il peut avoir tout ce qu'il veut, mais du coup, si tu le sais pas qu'il a l'as de carreau, il a call pot quand même. Ah, oui, pas de pote, il a pas. C'est difficile d'avoir. Non, mais en fait, c'est un fold du coup. Ouais, mais du coup, il pourrait avoir, je sais pas, il pourrait avoir Dame Valet par exemple avec Dame Valet, puis après, enfin, je sais pas. Genre Roi Dame Valet quoi. C'est la seule main qu'on peut battre en fait, sans les carreaux. J'en sais rien. Pour moi, je vois pas trop de. Ah, c'est vraiment une question de profil si tu joues. Si donc pote sans le roi de carreau, en plus, c'est que faut qu'il ait un bloqueur quand même lui un peu, non? Bah, en fait, un mec qui donc crée en bluff là.
pense qu'il a pas compris qu'il s'en bat les couilles des bloqueurs, quoi. Mais vraiment, est-ce que c'est un gros glitch ou pas, quoi. Allez, on fold. Tout le monde fold, personne colle avec la cote de. Parce que nous, évidemment, on a payé parce que c'est une main de 200, donc c'est-à-dire que t'as vu le showdown. Donc, j'ai pas de showdown. C'est le bâtard. Mais je pense que ça, c'était pour toi, c'était pour te bluffer, toi. Je pense que t'as perdu genre 92% du temps, quoi, quelque chose comme ça. Et non, mais la main, en fait, j'ai trouvé la main sur Tout Plus Tout qui a été débattue. Elle était vraiment excellente pour le coup parce que donc il y a un top player qui est venu, qui a dit pure check déjà. Au flop. Ouais, pure check, et il a montré la simu, etc. Il a expliqué pourquoi. Et donc ce qu'il explique, c'est que ta main, clairement en 4-way, c'est ce que tu disais, quoi. C'est que ok. Flop, t'as l'impression d'être bien, mais genre turn, c'est PLS en fait, tous les jours. Donc tu fais grossir le pot avec une main qui pourra pas stack off. Et en fait, elle peut que stack off si t'as un joueur effectivement qui, à la limite, IP va bet et que tu peux te permettre de check raise, tu vois. Donc à la limite, si t'as un bet, un call, là tu go parce que tu peux tout mettre en une street. Et parce que t'as le backdoor flush draw. Et que t'as le backdoor flush draw en additionnel equity, comme t'as dit. Donc ça peut être. Mais sinon, c'est une main que t'as envie de check. Et si ça check, tu pourras pot les safe turns. Parce que là, pour le coup, ça change beaucoup les ranges et qu'ils peuvent draw que sur une carte. Donc j'ai trouvé ça vachement intéressant de voir que. Parce que le mec. En fait, deux paires, c'est pas genre. T'es pas deux paires en. T'es pas au top. Top tout, t'es bien quand. Le SPR est plus bas. Encore, et que tu peux faire. T'es même pas si bien que ça parce que tu vas. Mettons, genre, tu check, ça fait pot et tu reshove. Si tu te fais payer les deux fois, tu gagnes pas avec deux paires, quoi. Ouais, c'est ça. T'as au moins un brelan en face, quoi. Et donc voilà, cette main était intéressante et surtout que le gars posait que la question pour la river, mais c'est souvent ça, tu sais, tu poses la question pour la river, t'as un top frag, il arrive, il dit non mais en fait là, dès le flop t'as fait de la merde copain. Et River, il disait tous. Il a répondu River quand même. Il disait fold. Ouais, fold quand même. Il disait fold, il disait ça bluffe jamais. Et il y a le mec qui a joué la main, qui est venu, il a fait j'avais un bluff. Il avait 2-2-2-2. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein, tu peux bluffer assez facilement comme ça en cash game PLO. Enfin là, quand tu mets 30 dans un pot qu'en fait 200. Tu vas pas bluffer grand monde. Tu vas pas bluffer grand monde qui joue Hold'em, mais des gens qui jouent en PLO, en fait, tu regardes pas les codes pareil parce que parce que tu te dis genre j'ai tant d'équité, j'ai tant de c'était quoi la cote, j'ai tant de cotes. Mais t'as 1 pour 7, mais il faut que le mec il bluffe. Ah oui, mais il faut qu'il bluffe, mais il faut juste qu'il bluffe. Mais en fait, il va juste jamais bluffer parce que s'il bluffe, tu vas le payer parce que t'as la cote. Donc en fait, il va. Bah oui, mais il va donc jamais bluffer. En fait, il va jamais bluffer, quoi. Donc en fait, tu fold et puis c'est tout, quoi. Un Bendo étonnamment calme pendant cette partie technique. On l'entend moins. Alors, avec mon tout petit niveau, j'ai beaucoup joué sur des toutes petites limites et surtout alcoolisé le soir, même à 10 balles et tout. Et Oma, c'est le jeu où tu folds par excellence quand même, River. Même pour des pots comme ça avec des cotes incroyables. Parce qu'en fait, il y a au final tellement très peu de bluffs. Encore plus chez des récréatifs, il n'y a pas de bluff en fait, Omaha River. Et donc en fait, tu vas folder avec des codes complètement incroyables. C'est là où c'est intéressant de voir que en fait, c'est l'erreur flop qui nous met dedans. Ouais, c'est l'erreur flop qui te met dedans. Et finalement, c'est pas la river, quoi. Et c'est là où quand tu viens du Hold'em, j'ai top 2, vas-y, quoi, let's go, je suis nutsé, quoi. Qui a fait l'erreur? Personne n'a voulu miser le flop. C'est moi. Ok, super. J'ai l'impression d'avoir mérité mon bracelet. Tu l'as mérité parce que dès le début, t'as dit ouais, j'ai envie de check. Je trouve que tu l'as mérité en 2012. T'as montré ton niveau en une phrase. Attention, quelle année ton bracelet? Tu l'augmentes de 15%. Ça devait être rien à voir. 2010. Rien à voir. Ah oui. Ah non, c'est vieux. C'est un bracelet. Il est. Il est rouillé, quoi. Il est un peu rouillé là. Il est plus en or. Il est en cuivre maintenant. Ça vaut plus cher peut-être. Et il avait pas la black card pour te payer des bracelets en or et tout à l'époque. C'est comme ça qu'il a payé sa maison. C'est ça. Avant qu'on se quitte, parce que j'aime bien le demander en général, c'est quoi votre coup de cœur du moment, pop culture, film ou série? Toi d'abord. Moi d'abord. Benji. C'est une très mauvaise question. En ce moment, je suis en train de regarder Love is Blind sur Netflix. C'est absolument horrible. Love is Blind, c'est un truc de télé-réalité. C'est des mecs qui sont aveugles. Et ils doivent trouver là, ce serait bien. C'est horrible. Je suis absolument pris dedans. Il me reste 1 saison et demie à faire. J'ai envie de m'en débarrasser. Tu peux t'arrêter. Oui, pas obligé en fait. Parce que là, on dirait vraiment que tu souffres en le regardant, quoi. Je souffre un petit peu en le regardant, mais c'est un truc Netflix. Donc à la fin de l'épisode, il te met le petit truc, juste ce qu'il faut pour que tu regardes. Vu qu'il relance automatique, t'as la flemme de te lever, donc tu laisses. Il y a de ça aussi. Je suis dans le canapé avec le chat, on fait un câlin. T'as pas envie de te lever. T'as pas le droit de te lever. Tant que le
le chat te fait le câlin, t'as pas le droit de le chat est allongé, c'est lui qui décide quand tu Non, on arrête tout de suite le truc avec les animaux. Et ils se sont trouvés en plus. Je sens qu'il y a du chat là-bas aussi. Ah bah, il y a du chat. Ah ouais, là, il y a de toute façon, t'as vu la règle. Ah bah là, c'est obligatoire. Je l'embrasse, ma chatte, Lilou. C'est lui qui fait la toilette avec ça. C'est elle qui fait la partie technique. Des fois, quand je vais au chiottes, elle clique. Bon niveau. Normalement, t'as pas le droit. C'est contre les CGU. Oh si, quand c'est la chatte qui clique, on a tous fait ça. Non je voulais laisser un blanc volontairement. Alors, Bendo, c'est quoi toi en ce moment, c'est un truc de. L'amour est dans le frame. Je vieillis. Non, mais je vieillis. C'est un truc de. J'ai découvert la. Friends. Limite. J'ai découvert la chaîne YouTube de Arte. Truc de fou sur les. Ah, mais elle est trop bien. Les docus, les concerts. Les concerts. J'enchaîne des trucs sur l'IA, j'enchaîne des trucs sur le traitement de l'eau. Bref, un truc de fou. Il y a des 26 minutes, il y en a à gogo qui sont super bien foutus. Il y a des plus longs jusqu'à 2 heures. Mais elle est géniale. La chaîne, c'est dingo. Et pour les concerts, ils ont une tonne de concerts live vraiment géniaux. Quoi. Ah, c'est respect au boulot qu'ils font parce que c'est des chaînes semi-publiques là et tu vois que en fait, avec un peu de liberté de faire ce qu'ils veulent et des bonnes idées. Enfin, c'est incroyable. C'est très quali. Moi, j'écoute que quand ça passe en allemand. Ouais, gros kiff. Carambolage. Voilà. Pastille de carambolage. Et bouquin, vous bouquinez ou pas? Moi, je prends pas le temps de bouquiner. Non. Beaucoup de magazines. Tu lis tes propres livres? Tu relis tes propres livres? Alors, pour le coup, c'est très mauvais comme écrivain, mais ça fait très longtemps que j'ai pas lu quoi que ce soit. Là, je me balade avec un bouquin sur toutes les prestats là, depuis 6 mois. L'infographie pour les nuls. C'est quoi? C'est pour l'avoir sous le bras. C'est un truc coréen, un policier coréen qu'on m'a offert. Ok. Il a l'air super. Je sais même, je crois que ça s'appelle Sang Froid, un truc comme ça. Ok. Sans froid, je l'ai pas encore ouvert. Mais ça fait 6 mois que je le prends. Il y a un moment donné où je vais finir par l'ouvrir. Après, si c'est en coréen, c'est dur à lire aussi. Non, il faut commencer à droite. Il faut commencer par la fin, je crois. Bon, voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus. C'était vraiment très cool. Plug avant de partir. Je vais plug parce que je viens dans une radio de poker. Je lance ma chaîne YouTube de poker. Ah mais oui, Lazy Poker. Dans 1h30 à peu près. Il y a le premier épisode qui sort. Il est bon en com. Et on peut avoir l'adresse? On peut avoir l'adresse. Lazy Poker, tu vas sur YouTube, tu tapes Lazy Poker. Ah, je suis tombé sur un dans 1h30. Il y a beaucoup de mecs qui chantent. Lazy Poker, beaucoup de mecs qui chantent. Lazy, c'est avec un Z. Steven, c'est pas comme ça que ça s'écrit. T'as fait 12 millions de vues déjà. Gaël Garcia Diaz en bas là. S'il te plaît, on peut se concentrer un peu? Eh ben, on n'est pas très bien référencé pour l'instant. Ah oui, parce que moi je tombais sur les trucs de musique quand j'ai tapé Lazy Poker. Tu veux dire quand vous n'êtes pas très bien référencé, c'est-à-dire vous n'êtes pas référencé en fait. C'est-à-dire je ne suis pas référencé. Non, effectivement. Remets Gaël Garcia Diaz du coup. Dans 1h30. En tout cas, écoute, Lazy Poker dans 1h30. On est en mode chill, tu vas jouer quoi? C'est en mode, je fais un bankroll challenge de 50 balles à 5000 balles. En jouant en jouant Lazy du coup. Oui, tu vas jouer quoi? Je vais jouer du MTT, je vais jouer du Cash Game PLO en petite limite. Voilà. Tu vois, on t'a fait bosser. Je l'ai déjà fait le challenge, donc du coup c'est pas du direct, c'est des vidéos, je suis en train de les monter. Donc il y aura des passages de PLO où je vais me faire bien éventrer quand même. Donc ça sera rigolo plus tard pour les autres qui regarderont. Écoute, on ira voir le sang plus tard alors. En tout cas, j'espère que t'as pas pote top tout. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Voilà. Je me suis pas fait éventrer tout seul quand même. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment très cool de vous avoir. On vous recroise très bientôt à Marrakech. Oui. Par exemple. J'imagine. Le prochain, c'est Mars FPO, dédicace à la team PMU et Texas Poker. On va à Annecy. Mais on se croisera à Annecy. On sera là. À Annecy aussi. Tu nous feras des adresses de resto et tout, parce que Lolo, il a envie de se faire un bon resto. Et nous aussi. Annecy, super destination. Oui, c'est génial Annecy. C'est magnifique. Trop beau sur le lac. Sublime. Merci à Simon et à Steven à la technique. Et puis nous, on se donne rendez-vous. Donc la semaine prochaine, on sera en direct du Wipiti. On se retrouvera là-bas. Alors nous. Et dans 2 semaines à Annecy. Et dans 3 semaines, on reviendra au micro ici avec. On ne sait pas. On ne sait pas encore. Peut-être ou peut-être pas. Il y a des beaux noms qui circulent, mais ils sont pas encore fixés, donc on ne peut pas vous les annoncer. Allez, à la semaine prochaine. Bisous, ciao tout le monde. Ciao.